Il faut le être fait honnête. même, Il faut être honnête avec vous-même. le Qui fait même insulte que qui? le Qui fait insulte qui? même que tu as Qui pris la dénigre qui? parole, le fait même que tu as pris la parole sans demander Arrêtez la de faire parole même, l'aveugle. ça, tu n'as pas suivi même Mon frère, permettez. Écoutez, moi, je voudrais vous dire que, mes patriotes, Permettez. vouloir aussi le devoir unique et indivisible. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que le devoir est unique et indivisible. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Qui insulte qui? Est-ce que Gisoro a allumé une fois sa caméra pour commencer à insulter quelqu'un? Est-ce que la marraine a allumé sa caméra une fois pour insulter quelqu'un? Moi, quand je suis ici, l'ai-je fait? Allez dire à ceux qui insultent là, d'arrêter leur connerie là. Allez leur dire, ayez du courage. Ne venez plus chez nous tenir ce genre de discours. Allez dire à ceux qui insultent là, d'arrêter d'insulter, d'arrêter leurs conneries. À force de continuer leurs bêtises, ils vont s'enliser tout seuls. Ils sont en train de montrer leur vrai visage au monde. Merci, merci mon frère. Dieu a fait que j'ai vite vu les choses. Dieu a fait. Non, tu as... Non, mais, Lion, tu as vite vu. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Arrêtez votre connerie, là. Allez dire à ceux qui... J'ai l'impression que les gens sont sur l'air. C'est des insultes. Non, mais Gisoro, il a raison. Hein? Non, il a raison. Laissez-moi terminer, là. Fermez votre micro. Fermez le micro. Je ferme le mien. Gomere ma bien, toi, tiens, miso, mais un mignon, nous sommes d'abord. Acceptons un mignon, nous sommes d'abord. Nous sommes déjà au coup de mieux. Et qu'à moi, au coup de mieux, soumio, allô? Mais il est déjà là au bois, allô? Arrêtez de jouer aux hypocrites. Allez dire à ceux qui vous envoient, ou à ceux pour qui vous travaillez, d'arrêter leur connerie. On appelle ça une connerie. Mile ou mile gbena mi mile ou mile gbena mi mile ou mi jo le miati mi de jo le miati mi ba kwa sabia do mile jila ou mi direct boy nke mi jila wala we alo ma ou ma lona mi chon ma ou ma lona mi o ne mi sena nu go mi alo ne mi mia na nu wa na ho mi to wete do mia school to banyami ne school to nyami mi akpla moji to ne a ho mi to mi mia wa mle sube mi lanya school to ne mi nya school to mi la nya mododo di to nya no te po nya ba zin be nu o ke mi lo mi so nya ben ku mi so le dare e nu ya to di ka mi le gbe na mi le di la de nu to na mi et arrêtez de venir provoquer les gens pour rien. Arrêtez vos discours à la con là que vous êtes en train de dire là. Skulo ina gbani na président de la République. Ne skulo ina gbani na président de la République, on fera ni président de Togore. Il y a des mélanges président de Togo. Diplôme on a gagné président. Aux élections il y a président de Togo. Élection transparente. Yola ni président. Nka school ko yo, m'yan ko yo. N'kebe nya, n'kemi msekpo. N'kemi duo, n'kople na mi o nene be ni o. N'kebe nya yo, n'kemi msekpo, n'kemi popo. N'kemi da sofio mi o. Mi dakpe quoi? Mi le nya kason ya. Mi dakpe quoi? Opo mi quoi? Abikpa le mi ati quoi? Mino bureau de vote me superviser l'élection quoi. Minyan Kenya a dit ça le Togo quelqu'un du haut en bas. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, même si vous n'aimez pas la personne, acceptez au moins qu'il sait travailler. Et nous n'est pas mis vide. Et nous n'est pas na zangwe bedona. Et nous n'est pas mis. Miawebe kobe yolo lutela on kemino. Oblona, disoro blona mi quoi les filles. Mais ce sont vos amis qui seront demain vos ennemis. Ceux qui sont en face, vous ferez peut-être alliance avec eux. Nene kobe non a les luttes, mais moi. Mi notez-nous que mi l'on. Mi jetez-nous. Et nous n'est pas mis. Et nous n'est pas mis. Nous commis toi. Jisoro, nyan ke mi la wa. Mi la trop depuis totoji. Et n'y a commis blona. Mi la trop soué. Mi la trop no pou de kade kakabanegbe. Ne mi a quoi mo contrôle et n'y a commis le blanc. Comme kudo n'y a kemi le blanc. Mi notez-nous que mi l'on. Minja onu oro. Mi do programme yelo. Mila we, Afrique noire do mi l'obligé. Bintua d'Asiko faut qu'on donne pour Afrique mi le fifia. Mi l'obligé la trop somia be bande du début au qui mi la trop pour. Mi a trop no pour fifi mi a no c'est incongruité comme il est bon fifia. Cho ma wegle mi dare mi mia. Ma ou da volé mi antinto e.
Milato kekem. Milato Milano blé tous les jours. Niato Milano sort dossier dans Milano blé tous les jours. Milé daji kaka milé daji ra mo si ba mo le o. Amo pletou les Norvèges. Niami pletou na mo les Norvèges les daji. Et dia ko milé bloqué quand milé c'est kekem. Nde milé bon mi ose miami ndo dossier. Mi do dossier patent sinton. Ni no dossier nous que tim lia jewan lo. Mi noté nous que milé o. Fermez vos micros. Notez-nous que Milan, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Et de toutes les manières, ce qui s'est passé dimanche veut dire que tout le peuple togolais sait ce qui se passe. Amicia Menyan qui est joie. Ami qui est la pédo anti ou la toje mondial pour le dire. Ami qui est la non c'est ou la toile pour le dire. C'est pas ça, hein. Non, viens, tu vois. Homme sina te puna Homme sina te puna jo. Mak blano ekbe. Non myande ekbe o mak blano ekbe. No jivia. Ebe tana ko eba sina. Faut qu'on doentina mo abelare. Nous ko le go le funoire, nous ko le glo le funoire. Oyo na benare. Oyo na be utopisme politique. Gossip yo, on y a gossip utopisme politique pur. Bare. Mande mena mi le moi que mi le cité le moi que mi le glo le funu nyama glama c'est à me comme school ne oa. Nous sommes prêts maintenant à vous affronter et vis-à-vis devant les clients. Non, vous êtes énervé. Vous êtes énervé. Vous êtes énervé parce que vous ne croyez pas que le peuple togolais que le peuple togolais va encore se réveiller. On vous a découvert que vous êtes des faux. Vous êtes des béquilles. On vous a connu. On vous a découvert. Et nous qui nous gloire, nous avons quoi? Mille révolution. Nous assise. Léon, ma gloire avec un ami. Vous aviez joué. Minam 2 minutes là. Nous sommes prêts à vous dire maintenant la vérité. Et moi qui va les à mauvais biographie et mi n'avait gagné benare. Amoko fofu, amoro le panel, yonko le pompo parce que nous serons devant pour pouvoir faire le travail. Amoko le panel yo diare. Tout le monde a commencé à me remettre biographie éclairée. Yentone clé, yentone biographie tout le monde. Avec les noirs, il va gagner. Oh là, Léon, avec les noirs. Yo klena leader au Québec les glo bêtises on a boleva de gloire avec les leaders à tort et maintenant avec on y avait communicateur ou avec les communicateurs avec biographie bon fils ya ati live ne m'y a rendez-vous les filles ne à moi qu'on les parle les a dit les filles quoi non avec les bibliographie non. Léon, il y a qui me l'a mais on les tout fait na mais là, toi t'es là, on les tout fait na mais là. Non, parti politique mais on a parti politique mais même parti politique on va distribuer la parole, s'il vous plaît. Léon, fermez vos micros. Je termine, je vous laisse la parole. Okay. Moi, je voudrais dire, j'ai demandé quelque chose. Nous allons sortir nos bandes du début, ce qu'on a commencé à faire, et on va comparer à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils sont versés dans le gossip. Ça, c'est Nyadoué, ça dit sans fond, sans rien. Wano bionamo, oika kodye, overso romane, et mene fabe basigné. Nous, y a son garode. Regardez des conneries comme ça, des gens qui veulent faire que de la récupération. Eux, ils vont dire aux gens de faire de la récupération. Ils ont voulu demander à MFA de signer des trucs pour machin. Faut que tu MFA comme nos dossiers, on va venir me parce que y a les dimanches. Miami, on sait, yo, dossier, mais Miami, Miami, Miyanko, y en a équipe, ya. Minyanko to yana be kipa
non espionnage. Nous que Milo le fièvre yo doit mauvais dossier hein. Na mono fouille na mi papa. En français sinon je descends. En français sinon je descends. C'est quoi cette histoire? Arrêtez vos conneries là. On va gomber yo chicha ke onya, chicha ke ani expliquer kaka. Tiens, evem non to. Tiens, il faut pas te laisser embêter par ces enfants là. Les biologiques. C'est des enfants. Et il dit oui. Et ce n'est pas parce qu'on a la grosse gueule qu'on dit la vérité. Mais c'est que des conneries. Maintenant, vous voulez qu'on allume nos caméras, on va s'allumer nos caméras. Et tu as dit, nous, que les diamis, les points, venez voir. Milan, on donne voix, Milan, on prend commis. Maintenant, on est prêt à faire du gossip avec vous. Regardez-moi, des inconscients comme ça. Il faut combattre ces gens. Ils sont nuisibles pour le Togo. Vous voulez voir Johnny Pacheco? Vous connaissez Johnny Pacheco? Demandez à Johnny Pacheco. Lui et moi, on a vécu ensemble. Je vous fais ce qu'on appelle le Johnny Pacheco. Je vous fais ça, vous allez voir. Et gomméré. Vous allez jusqu'à aller faire des locations de voitures, mais il va sur le coup de temps. Vous croyez qu'on est fou ou quoi? Mais vous allez voir les c'est quoi cette connerie là? Des incrédules là. La famille, pardon. Il faut laisser quand quelqu'un termine la parole. Laissez M. Kodo parler. Aujourd'hui, on est sorti pour ça. Aujourd'hui, on est sorti pour ça. Ils n'ont qu'à arrêter leur pagaille là à l'égard du peuple togolais. Ils n'ont qu'à arrêter leur pagaille. Tout le temps, je te dis, arrête, non. Je vais te montrer que je suis plus méchant que toi. Ma Fion Benare, moi, je suis plus méchant que toi. Tes dossiers là, c'est des dossiers légers. Dossier léger, on connaît des dossiers les bonnets. Là, laisse ça, on va voir ça. C'est quoi cette histoire? Mila tribunal et Paris, France, il y a mis un tribunal, yalo. Nam le sub, ça va finir au tribunal. À Mobé, Dojak Blé, coup de temps. Moi, j'ai des dossiers. Même comme il y en a des dossiers. On va y aller. On va y aller gaiement. Gaiement, kaka so ijamanibé, meeting coup de nous commis ou quelque mibe, maré. Faut que Dassin taba grand dossier. On va les tons comme maintenant, on va les bien gaber yo, on va les bien gaber yo, diplomatie, on va les bien de $300 yo, diplomatie, on y a notre on quelque léo. Diplomatie comme il va les bien gars. On va bien marraine, on va bien kojo, on va bien leader au B va les inbox maintenant moi les dit salaire il est bien $300 arrêt et wow on a applaudi va les bien $300 un bébon. Lion nous sommes là, nous allons parler il y a des choses qui sont là. Arrêtez vos pagailles là. Lion tu connais le gars qu'on appelle Casemiro, on est à... Oui, laissez Togo Actu finir et puis on va donner la parole à Pyramide. S'il vous plaît, n'ouvrez plus vos micros. Togo Actu, si tu es là, tu ouvres ton micro, tu finis 1 minute et on repart à Pyramide. On va distribuer la parole au fur et à mesure. Si Togo Actu n'est pas là... Je suis là, je parle. Ok, allez-y. On ne vous entendait pas, hein? Le micro était fermé. Ok. Ce que je disais, c'est qu'il y avait un petit dans le train là qui s'appelait Casemiro. On lui a proposé d'aller commettre un attentat ou bien quelque chose au pays pour qu'on l'arrête, que eux ils vont s'occuper de sa famille. Je ne mens pas, le petit il est sur le net et vous pouvez le contacter. Maintenant il vient de changer son compte en Dieu protège, parce que lorsqu'on a sorti ça, il est parti automatiquement changer son nom de Casemiro à Dieu protégé. Le petit il est au Togo. De deux, seul Milawe a refusé de prendre l'argent parce qu'il a dit que lui il fait ce qu'il fait. Il fait ça là pour le bien de son pays. Donc Milawe a refusé, mais Ditri, Elise Vibe et Oracle, eux tous ils prennent l'argent chez le Borgia. Ayele, Amenino, elles ont dit avec les gens, elles ont fait le truc là et quelque chose pour dire qu'on l'a menacé, mais c'était faux. Ayele aussi est sur le net, elle va sortir pour le démontrer. Ayele était partie sur les panels, dit que non, voilà, on a menacé son fils au pays, mais c'était faux. On lui a pas, personne n'a menacé son fils. Personne, je dis bien personne n'a menacé son fils. C'était un coup monté avec les gens pour venir galvaniser leur foule. Je ne mens pas. Ce qui veut dire que seul Milawe a refusé de prendre l'argent de qui que ce soit. J'avais pas ajouté MNFA parce que je la connais pas, je voulais même pas mettre son nom là-dedans. De 3, les gars là, ils ont pris la carte d'identité de tous les gens au pays.
Je dis et je répète, ils ont pris la carte d'identité, le passeport de tous les gars au pays. Pour faire quoi des virements, que les virements ne sont jamais arrivés, mais ils ont pris les identités de plusieurs personnes qui sont au pays. Et même Théo l'avait dit, qu'il a donné seulement son nom complet, que je ne vais pas appeler ici, à seulement Légende, mais moi je connais maintenant le nom complet de Théo. Je ne mens pas, Théo peut venir, Théo 228 peut venir, je ne veux pas appeler le nom ici, à mon Dieu vidéo, mais lui-même peut venir ici, vous le confirmez, que moi, il sait que je connais son nom, mais je ne vais pas appeler ici. Mais je ne sais pas comment, lui-même il sait comment j'ai fait pour avoir son nom. Mais qui vient sur les panels TikTok pour pouvoir mettre cette stratégie et tout ça là, public, et puis ensuite, non, ce que je dis là est facilement vérifié. Ce que moi je dis ici là, c'est facilement vérifié. Il a pris les numéros, Légende. Aka Légende a pris les numéros de toutes les femmes du train là. Si c'est pas 99%. Et c'est à travers leur truc là qu'ils font. Tu vois tous les élèves qu'ils faisaient, ce sont des copies conformes qu'ils font. Donc ils font des scénarios avant. Toutes les questions qu'on leur posait sur le panel, c'est déjà écrit. Donc ils savent les questions et les réponses avant d'eux. Le jour où Cal a posé une question qui n'était pas dedans, l'a traité directement de Zozo. Vous pouvez aller demander aussi à Cal, c'est pas moi qui le dis. Cal peut venir sortir pour confirmer ce que je suis en train de dire. Sur ce, je laisse là le dossier, seulement un petit dossier, parce qu'il y a d'autres dossiers aussi qui vont sortir. Si vous croyez que je mens, il faut prendre Théo pour lui demander si je connais son nom ou pas. Théo va venir la filmer. Toi, tu es de quel côté? Donc, il y a plusieurs... Ce qui veut dire que les gars là, ils étaient prêts à sacrifier... Tu n'es pas dedans et tu as les dossiers. Regarde, je dis que non. C'est eux qui disent que... Attendez. Tout ce que Togo Actu est en train de dire, j'ai déjà parlé de ça. Ou bien vous avez oublié? J'ai déjà parlé de ça. Même il y a des trucs qui vont sortir même. Même hier, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va sortir encore. Ou bien? Je ne peux même pas parler du fait de 10 euros qu'ils faisaient tout pour envoyer aussi, pour donner du problème au fait de 10 euros. Toi, tu as pris combien? Dis-nous aussi. C'est pas du train, donc tu veux me dire quoi? Comment je vais vous prendre l'argent? Togo Actu n'a pas pris. Togo Actu a placé une fille qui a pris. Comment ça, j'ai placé une fille qui a pris? Moi, j'ai placé personne. Nous, on connaît les dossiers depuis. Et pour conclure, j'ai le tout dernier dossier. Il y avait même une fille qui a fui. Il y avait une petite fille de leur côté qui a fui la justice togolaise. Et lorsque j'ai eu le dossier là, j'avais dit sur les panels que moi, j'ai un dossier de cette fille-là. Et c'est seulement ce que j'ai dit. Que j'ai le dossier de la fille là, je n'ai rien dit. Oh, les gens étaient partis chez Mila Wedi pour dire que j'ai les nudes de la fille là. Oh, je savais même que les gens est amoureux de la fille là. Donc si les gens sont maintenant pour dire que j'ai la nude d'une fille que moi j'ai pas, comment se fait-il que lui il sait que j'ai les nudes de la fille là? Point d'interrogation. Sur ce, je vous laisse. Oui, tu as dit qu'ils vont faire quoi sur le frère de Guy Soro? Bon, Actu, on va prendre aussi vos informations à la pincette parce que ici nous sommes tellement organisés. Tu dis qu'il a dit qu'ils vont faire quoi sur moi? Ils vont faire quoi sur moi? Triste, tu es en train de parler. Ils cherchaient de t'ennuyer, c'est pourquoi ils sont partis sortir la vidéo de 2017. Elle voulait même là donner taquiner ton frère. Bon, laissons cette affaire. 10 euros maintenant, les grands frères sont là, tout ça là, il faut organiser le panel. De toute façon, je viens de passer le message de dessin. Et si vous voulez plus de détails, il y a Théo qui peut vous le confirmer, tout ce que je viens de dire. Il y a Casimiro qui est sur le net aussi, qui peut vous confirmer qu'on lui a proposé. Et on lui a proposé d'aller commettre un acte au pays pour qu'on l'arrête. Et on va le tout ça là, Togo, on ne va pas prendre toutes ces informations. On va garder ça là dans vos camps. Non, on ne va pas prendre ces informations. Non, gardez ces informations. La manière dont on paie même les TikTokers, on va les donner les photos, les téléphones. On ne veut pas ces informations, Il faut garder ça. Maintenant, il y a d'autres qui vont sortir. De tout, je vous laisse. Merci beaucoup. Maintenant, on va prendre ces informations à la pincette et puis ensuite on continue. 10 euros, il faut te concentrer sur ton travail, tout droit au but. Tu connais tes ennemis, tu connais tes adversaires,
Tu connais les gens qui tuent ton peuple. Tu connais ton combat. Vas-y, tout droit au but. Il faut ignorer ces gens. Allons-y, les grands frères sont là, ils sont là pour pouvoir éduquer le peuple, continuer la sensibilisation, la mobilisation, la conscientisation. Merci, bye bye. C'est ça. Pyramide, monsieur grand frère Pyramide, allez-y. Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, merci Dissoro, merci Tris Megueri. J'ai vu que Lyon est parti. Je salue Kojo, tous ceux qui sont intervenus sur la plateforme. Moi, je voudrais juste placer un seul mot. J'entendais idéologie du train, idéologie. Puis, je me suis inquiété un peu de comprendre qu'est-ce qu'on appelle par idéologie. Ou bien est-ce que on a inventé un nouveau mot? Je comprenais pas parce que je ne pense pas que les Togolais, en tout cas certains Togolais ont pu inventer un nouveau mot qu'ils appellent idéologie. Alors j'étais sur un panel, je crois que j'en avais parlé sur votre panel, et puis je traversais un peu les TikTok, puis je suis tombé sur, je ne savais même pas quel TikTok, quel panel. Et puis on parlait d'idéologie et j'ai dit non, ça c'est pas une idéologie. Vous ne donnez pas, vous êtes en train de galvauder l'idéologie parce que vous parlez aux jeunes Togolais. Donc si vous réduisez l'idéologie à quelque chose qui n'est pas, c'est du bluff politique. Alors la personne m'a dit bien, viens expliquer. J'ai pas répondu, il a insisté, j'ai dit ok, je vais aller débattre du mot idéologie avec lui. Alors il se fait que c'est on l'appelle je crois la légende ou je ne sais pas trop. Et quand on a commencé le débat, j'ai compris que le monsieur n'avait pas les éléments nécessaires pour pouvoir débattre. Il allait utiliser des techniques et tout ça. Et je trouve quand même ça assez regrettable qu'on veut rentrer en politique sans avoir le b.a.-ba quoi de la politique, sans maîtriser un certain nombre de concepts. Et on vient comme ça, on va crier idéologie, alors que bon, ça n'a rien d'idéologie. Quand vous avez vous proposez une méthode ou un plan ou une tactique, une stratégie, c'est pas une idéologie. C'est beaucoup plus complexe la question d'idéologie. Et si on doit expliquer l'idéologie, au moins vous devez quand même aborder la question idéologique dans non pas chercher à l'inventer, parce que ça va être très difficile d'inventer une idéologie. Il n'y a plus rien de caché sous le soleil. Il faut plutôt éclairer la lutte togolaise sur la base de l'idéologie. Ça, je peux comprendre. Mais dire que c'est parce que les autres ont échoué et que nous, on vient avec une nouvelle méthode, c'est une idéologie, c'est complètement farfelu. Je suis désolé, mais c'est complètement farfelu. Alors, l'élément que moi je voulais leur apporter, c'est qu'ils doivent comprendre que une action stratégique, une action de combat peut être nourrie par une idéologie. Mais l'action lui-même, la stratégie lui-même n'est pas une idéologie en soi. Dans le cas du Togo, oui, des idéologies se sont affrontées. Une idéologie de la France, colonialiste, impérialiste, qui veut exploiter les espaces africains, les sous-sols africains, les Africains, au profit de la métropole. C'est l'impérialisme, voyez. Et face à cette idéologie, des Africains se sont organisés contre cela, et c'est ça le panafricanisme, c'est ça le nationalisme avec son ancrage avec le nationalisme. Alors, la France n'a pas aimé ça. Donc, il a tué tous les leaders qui portaient ce nationalisme. Donc, Lumumba au Congo, Sankara au Burkina, Sylvanus Olympio dans le cadre du Togo. Alors, quand les Sylvanus Olympio ont arraché l'indépendance, ils voulaient un Togo libre, souverain. On leur oppose des accords léonins. On leur oppose du franc CFA qui est un franc nazi qui permet de contrôler l'économie de ces pays pour qu'ils ne se développent pas. Ils se sont opposés et qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont utilisé la violence. Donc, on a assassiné le président Sylvain Mussolini. À partir de là, la France a installé un régime de terreur, de violence, qui n'a pas d'idéologie que d'être le bras armé d'une puissance exploitatrice, colonisatrice et esclavagiste. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour pouvoir le faire, il fallait passer par le bras armé. Ils ont trouvé un mec pour le faire il y a 2 ans. Donc, ça a duré 38 ans de terreur. Et le fils a repris dans la même violence 4 coups d'État, 2000 morts. 20 ans plus tard, il veut encore changer, ou il change la constitution pour créer une constitution farfelue. Alors, quand vous ne posez pas les vraies bases de la problématique togolaise, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc, on ne peut s'engager dans cette lutte-là que si vous comprenez les équations, vous comprenez alors qu'on ne peut que, si on veut vraiment que ce régime parte, on doit s'inscrire dans ce que les pères de l'indépendance ont commencé, notamment Sylvain Mussolini. Et c'est pourquoi je salue l'action de Kodjo. Quand il nous ramène au tombeau du président Sylvain Mussolini, je dis ce gars, il a tellement, il est lumineux. Il a compris quelque chose d'important. C'est-à-dire que tout le reste, c'est du baratin. Si on reprend ce flambeau, c'est ce flambeau qui va mettre fin à ce qu'on, c'est-à-dire qu'on a dégagé les nationalistes pour mettre quelque chose à leur place. Vous voyez, quand la jeunesse reprend ce flambeau, non seulement on reprend notre souveraineté, on redonne le pouvoir au peuple togolais, donc il y a la démocratie, mais aussi en matière de développement, lorsqu'on va aborder les questions de développement, c'est-à-dire le franc français, la gestion de nos ressources, les choix stratégiques, économiques, politiques, eh ben, ça met au milieu le peuple togolais, le citoyen togolais. Vous voyez, pour son bien-être. Et c'est ce que l'AES est en train de faire. Quand vous voyez la décision du président, du général malien Assimi Goïta, qui a dégagé une trilogie, la souveraineté, la prise en compte des intérêts des Maliens et la diversité des partenariats pour faire en sorte que, ils ne soient plus victimes, n'est-ce pas, de cette exploitation. Donc, on ramène le curseur au milieu, on le met pour le bien-être du peuple. C'est ça qui est au cœur de notre combat. Alors, quand vous ne le comprenez pas, vous venez tout simplement dire que vous avez une idéologie, votre idéologie, c'est que les autres ont échoué. C'est nous devant. Et nous, on va changer la tactique, la stratégie. Mais la tactique, la stratégie ne sont pas des idéologies. Alors, donc, on est allé vers le concept, celui qui l'a inventé, le philosophe qui l'a inventé, c'est quoi ça veut dire, la science des idées, comment les gens ont vu le monde, l'ont structuré à partir des idées maîtresses qui se sont articulées en termes d'économie, de sociologie, de gouvernance. Donc, j'ai donné des exemples comme le capitalisme, par exemple, qui a une vision du monde, le communisme, c'est de grandes idées que les gens ont pensé. Donc, si vous n'êtes pas à ce niveau de réflexion, de philosophie, vous ne pouvez pas parler d'idéologie. Vous pouvez parler peut-être de stratégie, de méthode, de changement de méthode, mais vous ne pouvez pas parler d'idéologie. Encore que si vous ne comprenez pas toutes les termes. Malheureusement, j'ai l'impression que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, certaines personnes arrivent... La politique togolaise est trop sérieuse. Les Togolais ont perdu beaucoup de vies. Il y a plus de 10 000 morts. On a essayé de les documenter sur le site de Pyramide. Plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur. Plus d'une centaine de prisonniers politiques. On vient de perdre encore Karou Wahim. Donc, c'est-à-dire les gens ont perdu leur vie. Donc, quand on aborde la question togolaise, on doit l'aborder avec sérieux, avec intégrité, honnêteté, avec esprit de sacrifice, mais aussi avec une résilience, une combativité. Donc, ce n'est pas du jeu, quoi. C'est pas de la blague, c'est pas du one-man show. Non, c'est trop sérieux pour qu'on l'amène sur cette niveau. Donc, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de partager. Merci bien, Pyramide. Il y a un sénateur qui n'a pas parlé. Ok, avant de donner la parole à sénateur, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, un jour, je suis allé sur leur live et c'est le jour où ils m'ont insulté en français, en mina, en moba et autres. Ils m'ont demandé, est-ce que tu connais l'idéologie du train? Est-ce que tu épouses? J'ai dit, mais c'est quoi votre idéologie? Ils m'ont dit, j'ai dit, non, ça, c'est pas une idéologie.
Vous ne savez pas ce que c'est qu'une idéologie. Moi qui ne suis pas allé très loin à l'école, je le savais. Mais ils ont dit non, c'est un malhonnête, c'est un orgueilleux, c'est un quoi. Il faut le descendre. J'ai dit ok, je vous laisse avec vos problèmes. Mais je sais que ce n'est pas une idéologie. Vous comprenez? Maintenant, moi, j'aimerais que tous ceux qui sont sur le panel là, ils n'ont qu'à enregistrer et puis aller donner à Oracle. Avant de mettre la biographie des leaders politiques, les Jean-Pierre Fabre, les Tipi, les Adjamabo, avant de mettre leur biographie pour les dénigrer là, ils n'ont qu'à venir d'abord avec la biographie de leur papa et la biographie de leur leader. On va voir ce qu'ils ont posé comme acte pour le Togo. Avant de venir insulter les autres là, ils n'ont qu'à venir mettre pour leur paternel et eux-mêmes et leurs leaders. Parce que ça devient de la bêtise de venir insulter des gens gratuitement pour une haine inutile, sans raison. Il faut ajouter, le présentateur aussi annonce sa biographie premièrement. Voilà, parce que le présentateur. Il y a celui qui est en train de lire la biographie des autres là. Il faut que lui-même annonce sa biographie premièrement. Voilà. Il pense que la vie politique, c'est de faire la grande gueule sur TikTok pour insulter les autres. Quand même des gens qui ont sacrifié leur vie, qui ont tout fait. Et ce qui m'a le plus énervé, c'est quand ils arrivent chez Jean-Pierre Fabre, ils disent que non, attendez que le gars n'a qu'une maîtrise, hein, il n'a qu'une maîtrise. Mais tu es malade. Il a eu la maîtrise en quelle année? Un pasteur voleur, celui qui dupe les gens au pays en disant que lui, il est en train de dire les paroles de Dieu. Ces gens-là aussi viennent sur TikTok pour pouvoir dire de n'importe quoi. Est-ce qu'à l'heure là, toi, quelqu'un qui a eu la maîtrise dans les années, combien toi tu viens dire qu'il a une maîtrise juste pour te moquer de lui parce qu'il a une maîtrise? Et toi, tu appelles quoi? Tu as quoi? Ton leader a quoi? Lui, il a quoi comme diplôme? Il vous baratine qu'il est projet. Mais dites-lui, il est projet dans quelle université? Vous pensez que projet d'université... Attendez, il faudra même que les gens déposent plainte parce que c'est usurpation de titre. Le titre de professeur, on ne l'usurpe pas comme ça. On s'assoit dans son salon, on finit de causer avec sa femme, on bombe sa poitrine et puis on vient dire que je suis professeur. Hein? C'est quoi cette inculture-là? Sénateur, allez-y. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas grand-chose. Je suis très content de vous écouter sur ce panel. Enfin, la vérité sort. Voilà, enfin la vérité sort. Enfin la jeunesse togolaise peut maintenant ouvrir les yeux pour voir ce qui sont les vrais leaders. C'est ça que moi je disais. Moi et ces personnes, nous avons déjà écrit en inbox depuis le jour où on commençait pas à s'attaquer aux leaders. Je disais non, ce n'est pas possible. Parce que même quand vous voyez les documentaires, quand les animaux s'unissent, les animaux font fuir le lion. Donc ce n'est pas le moment de se diviser. Et nous devons être unis et après la prise du pouvoir, on peut maintenant entre nous se chamailler. Donc, je disais à Mac dans un live que non, ce n'est pas possible de dénoncer. Donc, il faut d'abord écrire à ces personnes en inbox, discuter. Il m'a dit bullshit et ils m'ont fait descendre. Et après, moi, là, les gens, nous avons écrit. Et je leur ai dit non, ce n'est pas possible. Mais ils n'ont pas compris. Moi, c'est depuis le jour là que j'ai dit miette. Et le jour qu'ils ont annoncé que le train de la liberté a été enregistré aux États-Unis d'Amérique, je me suis donné la mission pour aller étudier quels sont leurs mouvements, comment on crée leurs mouvements aux États-Unis d'Amérique. C'est là que j'ai compris que le gars va se faire de l'argent. Même j'ai fait une vidéo qui est sur... Ce n'est pas un live, hein, j'ai fait une vidéo qui est toujours disponible dans mon compte. J'ai dit le gars va se faire de l'argent. C'est la raison pour laquelle le gars... Quand tu crées une organisation aux États-Unis d'Amérique, tu ne peux que prôner tes actions doivent prôner la démocratie. Tout ce que tu dois faire doit prôner ce qui est pacifique. Donc, il est sorti en disant que eux, on les a proposé d'aller acheter des armes pour venir déstabiliser le Togo pour prendre le projet. Je disais non.
il est dans sa logique en demandant un nombre de militants pour pouvoir commencer un mouvement. Le nombre de militants qu'il cherchait, c'est juste pour avoir le financement venant des États-Unis d'Amérique. Parce que les organisations qui sont enregistrées aux États-Unis d'Amérique, les Américains les financent. Surtout quand tu prônes la démocratie et le vivre ensemble. Donc voilà, je suis très content qu'aujourd'hui, enfin, la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise, on comprend. Ce n'est pas parce que quelqu'un dénonce qu'il est homme politique qu'on doit le suivre. Tout le monde dénonce. Nous, nos premières vidéos que nous avions fait sur le Togo, en ce moment, Mac n'avait même pas TikTok dans son téléphone. Mais lui, il a surfé sur la richesse. Voilà les informations qui tombent maintenant. Et voilà, il s'est montré l'homme le plus riche. Et puis voilà, il a commencé par... moi aussi, ça m'a impressionné. Quand il me donnait des cadeaux, ça m'a aussi impressionné quand même. La première personne qui m'a donné le train et le lion, c'était lui. Donc, vous savez, donc à un moment donné, voilà. Donc, mais ça ne m'a pas empêché quand même de lire les lignes pour savoir que non, le gars travaille travaille pour le régime. Parce que quelqu'un qui veut une révolution populaire ne peut pas dire qu'il attend un nombre de militants. Et je l'ai dit aussi que si tu attends le nombre de militants pendant 10 ans, après 10 ans que tu vas lancer ta révolution, voilà, le gars, il se retire des TikTok parce que, bon là, il a fini sa mission parce que pratiquement, il a aidé le régime à pouvoir asseoir son régime parlementaire. Mais il se trompe. Je suis très, très content. Et ce message, véhiculons-le. Il faut que la jeunesse togolaise ne soit plus naïve. Ouvrons les yeux. Merci. Ok, merci, sénateur. Il ne va pas se retirer. On va le contraindre à venir. Ce qu'il a commencé, là, on va terminer ça pour lui. On ne va pas le laisser se retirer. On va le contraindre. On va aller chez lui, le contraindre à venir. Il va continuer ce qu'il a commencé là. Voilà, ici c'est comme ça. Ce que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Ok, Lyon, vous avez la parole. Oui, avant Lyon, si tu permets, j'ai été surpris qu'au cours du débat, juste après, Marc est monté, puis il est en train de gronder la légende. Pourquoi vous avez fait un débat avec lui? Vous ne le connaissez pas? Je vous ai dit de ne pas faire des débats avec des gens que vous ne connaissez pas. Il faut avoir du renseignement sur les gens. Mon frère aîné, vous savez, moi je les suivais depuis très longtemps. Et un jour, je suis rentré en Ibos à 10 euros. Il est là. Moi, je parle devant les vivants et pas les morts, pas les morts. Et j'ai posé 1-2 questions. Et puis ensuite, après, je suis tourné vers Kodjo. J'ai attiré leur attention sur certaines choses. Le RPT Unir, c'est la dictature comme leadership. Il y a certaines choses sur le territoire, si vous les prônez, vous ralentissez la vie des combattants. C'est exactement ce que les gars sont en train de faire. Prôner quelque chose qui ne va pas se réaliser dans peu de temps, ou bien ne pas rassembler aussi large pour le faire, et il n'y a même pas de moyens pour le faire. Bon, maintenant, pour pouvoir aller loin, on balance quelqu'un quelque part sur un TikTok pour dire que quelqu'un a de l'argent. C'est comme ça. On balance quelqu'un sur un TikTok quelque part pour parler que quelqu'un a de l'argent. Et ce quelqu'un-là va beaucoup plus tard s'imposer aux gens qui font le vrai combat. Et il commençait par les rassembler dans un creuset. Et vous serez là-bas jusqu'à être fatigué. Vous serez dans ce creuset jusqu'à être fatigué. Rien ne va se réaliser. On vous a perdu tout le temps. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va arriver? On va vous dire beaucoup plus tard, oh, ils ne nous ont pas compris, donc on ne peut pas continuer la lutte. Ça finit là-bas. Ça finit là-bas. Connaissez, étudiez bien la dictature et ses manifestations pour comprendre certaines choses. Je suis là. Vous êtes là. Des gens là
qui disent qu'ils ont des moyens, rentrent dans des ibos des gens pour pouvoir demander une petite somme pour une mission. Daniel le croire, moi je ne crois pas ça. Hein. Moi je ne crois pas ça. Il est rentré dans les boss de qui? Moi je ne crois pas ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent ici. Moi je pense avec pincette, mais tu es sûr de ça? Ils ont demandé trop ça parce que le gars dit que oui, les gens ont le bioga tout le temps. Gars, on a bioga tout le temps. Eux aussi demandent de l'argent. Je défie le communicateur de monter et puis ensuite de faire un live sur moi sur ça que j'ai dit. Celui qui est en train de parler là, il n'a qu'à le dire. Vous savez, les gens, les Togolais veulent nous tromper toujours et toujours pour marcher. Aujourd'hui, hein, ce que nous avons besoin, c'est qu'il y ait un mouvement sur le terrain. La stratégie politique ne se dit pas publiquement sur les plateformes devant une dictature. Jamais. Jamais. La stratégie politique, la stratégie de lutte ne se dit publiquement sur les TikTok. Les stratégies s'élaborent dans les chambres. Vous regardez les pays aujourd'hui là. Certains montent comme ça. Peut-être d'autres monteront encore bientôt. C'est dans les chambres. Ça part dans des chambres. Ça ne vient pas sur les TikTok. Les Togolais ont toujours essayé. Mais si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas. Tous les Togolais savent déjà que c'est la dictature qui dirige le Togo. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui savent bien que si la révolution arrive au Togo aujourd'hui et que ce régime est balayé, ce serait un bon temps pour le Togo. Tout le monde le sait. C'est pourquoi les gens, dans la lutte de la C14, il y avait beaucoup de choses qui ont été inventées. La révolution électorale pour essayer de voir la résolution populaire amenée par Tipi et tout ça là. Vous ne faites rien de nouveau aujourd'hui. Les gens ont tout dit, les gens ont tout fait. Maintenant, nous devons préserver le terrain. Le terrain là, nous devons le préserver. S'il n'y a rien sur le terrain, la dictature a le boulevard devant elle. Aujourd'hui, on me dit dans un live que c'est parce que les gens étaient sortis le dimanche, c'est parce que les gens ont cru que c'est les sur place les gens ont cru que ce sont eux qui ont appelé les gens pour pouvoir sortir le dimanche, c'est pourquoi les gens étaient sortis. Voilà. Et pourquoi eux-mêmes ne l'ont jamais annoncé sur le plateau? Attends, je pose la question de savoir. C'est des conneries ça. Pourquoi vous savez que vous pouvez faire le minimum là? Pourquoi jusqu'à présent, vous n'aviez pas encore fait cela? On ne m'a pas répondu. Quelqu'un vient dire, on parle de la Constitution de 1992. Quelqu'un vient gaillardement dire, qu'est-ce que la Constitution de 1992 peut faire dans la vie des Togolais? Voilà, ce sont des gens politiques. Il est bête, la personne est bête. Voilà, des gens, moi je n'aime pas insulter, on dit que j'insulte, mais je n'insulte pas. Des gens viennent gaillardement dire que qu'est-ce que la Constitution de 1992 peut faire dans la vie des Togolais? Je réponds, est-ce que la Constitution de 1992 demandait à un moment donné à faire soulever tous les Togolais sur la planète Terre? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant de différent aujourd'hui qui va soulever, par exemple, les gens sur cette planète Terre? C'est la Constitution. La Constitution, c'est la Bible d'un pays. C'est la base fondamentale. Quand la base est bien posée, les Togolais peuvent tirer des éléments de cette Bible pour pouvoir dresser le pays. Et quand on n'arrive pas à avoir cette base, ça ne donne rien. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans ces imbroglios politiques au Togo. On ne veut pas comprendre cela. Et ce sont ces gens-là qui se disent des communicateurs dans les panels nuit et jour. Je ne sais même pas s'ils travaillent nuit et jour pour pouvoir dire de n'importe quoi aux gens. Et on vous pose la question, l'idéologie. Vous ne connaissez pas comment on formule même une idéologie. La science des idées là, vous ne savez pas comment on formule cela. Vous me dites bêtement, c'est une rupture de tout ce qui s'est passé. Voilà une idéologie qu'on me dit. Des gens qui se disent politiques. Lyon.
un jour, c'était sur un panel où les gens les malmenaient, on les malmenait. Tous les gars qui avaient le logo du train sont montrés. Personne n'arrivait. C'était cette fille-là au camp, un truc comme ça. Et je monte. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez idéologie même? Qui vous a parlé d'idéologie? Ce n'est pas de l'idéologie. L'idéologie, vous pouvez parler quoi? Capitaliste, communiste. Et j'ai commencé à caler la fille. Et la fille m'a demandé c'est quoi l'idéologie. Je lui ai dit, ce n'est pas une histoire d'idéologie. Nous avons un but, nous avons un objectif. C'est de faire partie forte. Et j'ai tenu le panel pendant 10-15 minutes. Et puis ils ont dit, ah oui, c'était ça. Et puis moi, je suis descendu fièrement. Hein, mais la bagarre avait déjà commencé. Hein, mais je suis monté expliquer aux personnes ce que voulait, je sais pas, le train, un truc comme ça. Et c'est là ils ont dit, ah oui, les gens même qui ont le logo sont incapables d'expliquer. Et puis parce que moi, je suis venu expliquer. Moi, je l'ai fait parce que moi, j'estime que ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire partie fort. Et donc, si ils prennent des coups, c'est moi qui prends des coups. Et donc, après, tu sais, j'ai pris des coups dans cette histoire. Hein. Dans cette histoire de train, je peux pas vous dire le nombre de coups que j'ai pris. Mais j'ai pris ça très sportivement parce que j'estimais, je pensais que nous allons vers un même objectif. Mais après, quand ça a commencé vraiment à dérailler, comme c'est un train, ça déraillait, je me suis dit non. Il faut pas être... Kodjo, c'est pour vous dire tout, c'est pour vous dire tout. Tu sais que le jour-là, j'étais fâché contre toi. Oui, je sais que ce jour, tu es fâché contre moi. Je t'assure, le jour-là, ça chauffe contre eux. Oui, ouais. Et puis, tu es venu les sauver. Voilà, le jour-là, j'étais complètement fâché contre toi. Non, il faut pas. J'ai dit non. Et même Lyon, quand il est venu me poser des questions, quand je lui ai parlé, je l'ai quand même un peu apaisé. Mais il m'a dit non, mon frère. Non. J'ai dit non, mon frère. Nous avons un même objectif. Donc, on ne va pas. Non, il me dit non, relis bien les choses. J'ai dit, mais après, c'est comme si c'était moi qui étais aveuglé par quelque chose. Kodjo, il y a des gens, moi je n'aime pas parler de moi. Une minute, Lyon. Allez-y, une minute. Une minute, je chute. Ok, je vais respecter, je serai démocrate. Il y a des gens dans cette lutte, hein. Fikwa moto, kakala les filles egbeari. Moi, je connais des gens qui sont dormis même dans le désert. Donc, vous ne faites rien de nouveau aujourd'hui. Tout ce que vous dites là, Novigné, rupture avec tout ce qui se faisait dans le passé n'est pas une idéologie. On ne veut pas écouter. Là, une idéologie a une formulation. C'est comme une mission aussi en une seule phrase. Vous dites la mission dans une phrase. Nous vite que Johnny sort. Mais il est mobilisé à mot de telle façon que les Togolais ne commencent pas à comprendre les choses. Ça énerve déjà et ils veulent jouer leur jeu. Maintenant, tout le monde va sortir et on va faire la guerre. On va voir celui qui va gagner. Nous n'allons plus permettre à personne d'insulter les Togolais qui vivent sur le territoire togolais en tant que des leaders et qui se sacrifient. Ça là, personne, même si c'est un ennemi, s'il fait quelque chose, nous allons le supporter. Et puis ensuite, on voit ce que ça va donner. Le jeu du RPT Unir là, personne ne va plus rentrer dans ça. Avec son message, il est à domi. Avec son message, on était même allé jusqu'à dire aux leaders en ce moment, mon frère, mon grand frère, nous y arrivons. Message y arrive. Ce n'est pas, ça ne vient pas du peuple, ça vient, on a lancé ça parmi nous. Les gens ne nous ont pas compris. Et je prie que nos leaders aussi seront très serrés et puis ensuite pour conduire cette lutte. Révolution, c'est quelque chose de spontané. Ne la va quoi, il y a va. Mais il faudrait qu'il y ait un mouvement devant la dictature. Et que les blancs, et que bébé, et qu'on va se rassembler, le fou nous va tuer à Home et demain, ça va se faire encore. Demain, ça va se faire. Ça sensibilise les peuples. À Moko aussi, téléphone, nous le haré. Au choix, les sémous, le terrain, dit, oh, les yol, se rassembler. Et le monde entier, nous, qu'on soit, et radio, dit, télévision, dit, le monde entier est en train de voir qu'il y a un mouvement sur le terrain. On ne va pas attendre votre utopisme politique, votre irréaction, que les miantos, il y avait imagination. Les 1 minute sont passées. Les 1 minute sont passées.
passé. Lyon. Trismégis, là, il faut bien gérer les gens. Tu te souviens au début, moi je fais une minute. Juste, tu te souviens au début, on disait oui, les leaders doivent venir, ils doivent venir ici, tout se passe sur TikTok. Les leaders sont venus. C'est encore un problème. Est-ce que j'ai menti? Ce n'est pas ce qu'on disait. Les leaders doivent venir, tout se passe ici, il faut venir parler aux gens, les meetings, machin. Les leaders sont venus, c'est encore un problème. Ils ont dit, il n'y a pas de gens, les gens ne se regroupent pas, les gens se sont regroupés. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Nous sommes allés chercher leur nom dans la base. On n'a pas trouvé des menteurs aux États-Unis. À Jeddah, Mini. 10 euros. Ok, 10 euros. Oui, pyramide, allez-y. Moi, je vais vous proposer, étant donné que, vu la mobilisation qui se met en place, il y a des idées qui sont déjà sorties. Moi, je voudrais qu'on aille vers la concrétisation de ces idées. Il y a Kojo qui a lancé une initiative pour le 13 janvier. Donc, il y a je crois que c'est le mars, donc avril s'en vient. Ça demande des moyens. La société... Vous pouvez rafraîchir son idée, on va voir, parce qu'il y a certaines qui sont pas au courant de ce qu'il avait initié. Oui, je vais lui laisser la parole à tout seigneur, tout honneur pour pouvoir peut-être le retrouver. Mon ami et frère, tu es au cœur de tout ce que nous avons fait, et ton mouvement a été l'un des premiers mouvements à nous aider à mettre les femmes pyramides à disposition, et les femmes pyramides sont avec nous depuis le 13 janvier. Donc, tu es valablement indiqué pour parler de ce que nous sommes en train de faire. Valablement. Oui, mais puisque tu es là, je veux pas parler à ta place. Je vais te laisser la main. En fait, l'idée de base, c'est que le père de l'indépendance, celui qui s'est battu pour que nous nous libérions des Français, a été assassiné un 13 janvier. C'est depuis ce jour que un nuage noir s'est abattu sur le Togo. Depuis ce jour, rien ne va au Togo. Et ce monsieur, il s'est battu pour le Togo. Il est mort dans les conditions que nous connaissons. Et selon l'histoire, selon les légendes, certains disent que avant de mourir, il a pris le sable, il a serré entre ses mains. Vous savez, quand on lui a tiré dessus, il n'était pas mort. Il y avait quelqu'un qui a donné, qui a dit qu'on devait lui couper le talon d'Achille. C'est en lui coupant le talon d'Achille qu'il a cédé, qu'il est parti. Mais apparemment, il paraît qu'il avait du sable dans les mains. D'autres vont jusqu'à dire qu'il a mis. Et donc, c'est que ce monsieur est mort pour le Togo. Il s'est battu pour le Togo. Il a eu des opportunités terribles pour fleurir, pour faire de sa vie ce qu'il veut. Mais il s'est battu pour le Togo. Il a eu l'indépendance du Togo et il est mort dans ces conditions. Et puis, le 13 janvier a été surnommé la date de libération, fête de la libération du Togo. Comment est-ce que quelqu'un qui s'est battu pour le Togo, on l'a assassiné, et le jour de son assassinat, on appelle ça jour de fête de la libération du Togo? Et c'est là, tu sais, on allait avec Claude sur le tombeau des martyrs, on allait chez Tavio, on allait chez, on allait à Goué, mais même là-bas chez Sylvanus, on allait chez quelques-uns qui se sont battus à TDP, tout ça là, on fleurissait les tombes, on faisait, moi quand je suis rentré de Paris, ça doit faire maintenant 14 ans. Quand je suis rentré de Paris, moi j'ai travaillé avec Claude Améganvi, étant même de l'ANC, je travaillais déjà avec Claude Améganvi. Et donc on faisait ces trucs, et puis moi, j'ai fait un rêve, et puis deux de mes compatriotes aussi m'ont appelé, m'ont parlé de ça, dit, mais cette idée-là, si on commençait à la truc, et puis j'ai un oncle aussi qui m'en a parlé, j'ai dit, mais ce n'est pas normal que en moins de 5 jours, 7 personnes me parlent de cette idée-là. Et donc, je me suis dit, on va le concrétiser. Et puis, patata, on a commencé, on a pris Claude Améganvi, on a dit, allez, on va le faire. Et ensemble, on a recueilli à peu près 1 500 000 francs pour fleurir la tombe et faire des libations, aller prier, lui demander pardon, lui dire que les Togolais ne l'ont pas oublié pendant toute cette année, c'est qu'on a été floué, c'est maintenant qu'on commence à comprendre, aller vers lui pour lui demander pardon, pour qu'il soit devant la lutte, et tous ces machins, blabla. En tant que Sylvanus est mort comme ça, vous savez, et on appelle quelque chose chez nous Zogbeku, il est mort Zogbeku, hein, et tu sais,
On ne sait pas si les cérémonies ont été vraiment faites. Donc, on a commencé à creuser, on a commencé à... C'est long. C'est un très long processus. Et donc, le 13, on s'est retrouvés là-bas. Et comme par hasard, beaucoup de personnes, ceux qui ont été évincés de l'ANC, et beaucoup de personnes, ceux qui ne parlaient même pas de lui, se sont retrouvés là-bas. Et ils se sont donnés pour mot d'ordre. Ben écoute, que ce qu'on fait ici aujourd'hui nous rassemble et qu'il soit l'étendard. Et entre-temps, avant qu'on y aille, il y a un pasteur qui est sur Facebook, là, je dis Facebook, sur TikTok. Il s'appelle Cephas. Un soir, j'étais là et puis je me suis réveillé. Et puis, je ne suis jamais célèbre, je vous jure. Et ce soir-là, je suis parti là-bas. Et puis, il parle d'un petit garçon qui sort d'un cimetière. Et puis, machin, qui va rentrer au Togo. Le Togo va changer. Et tout ça là. Et puis, on se retrouve, lui et moi, dans un live. Il dit que lui et moi, on se retrouve là-bas. Et donc, je vous jure que j'ai tout fait pour aller. J'ai tout fait pour y aller, mais ça s'est fait à la dernière minute. J'ai pas pu. Mais quelqu'un est parti. Et donc, ça s'est très bien passé. Et ce que le monsieur a dit, ce que le Cephas a dit, ça s'est produit là-bas. Je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si les femmes te l'ont dit, mais ça s'est produit là-bas. Ils ont dit non. Comment on dit les gens? Et donc, il y a un monsieur aussi qui nous a dit hier que c'est cette nœud, que depuis qu'on est commencé à partir, que les nœuds se délient et que l'union va se faire. Et puis, tu sais, ce jeune brave Karl Karl a commencé, quand Karl a commencé à se rébeller, il est venu vers moi, il m'a dit un truc, je me suis dit, mais comment est-ce que Karl sait ce truc-là? Si Karl sait ce truc, donc, du coup, on a commencé à causer. Bon, bref, donc nous y allons pour faire des libations, pour prier, faire des messes. On a commandé des messes sur toute l'étendue du territoire, catholiques, musulmans et tout ça là, pour que la paix, qu'ils retrouvent la paix. Mais c'est des gens qui sont morts, mais qui sont pas du tout contents. Pas du tout contents parce que nous sommes laxistes, nous ne nous battons pas, nous ne nous attendons pas. Et donc, ce que nous faisons là-bas, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve et que Sylvanus Solupio, comme il était l'étendard de la lutte de l'indépendance, redevienne l'étendard de la lutte de la libération du Togo. Et au même moment, ça va redresser le Togo dans le sens où il voulait le mettre. Voilà ce que nous appelons l'esprit Sylvanus Olympio. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une plateforme sur laquelle on discute pour faire les choses. Et puis quand on a commencé à faire, on a vu ce que les autres ont commencé à faire. Et puis, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, quand le Ferdinand a fait son live et a parlé des trucs occultes que ces personnes étaient en train de faire, je me suis dit, mais merde, je suis en phase avec l'histoire. Et donc, ce 13 avril encore, nous allons nous retrouver là-bas. On a commandé une messe pour tout le monde, pour tous ces martyrs. On sera à la messe là-bas. Au plus grand temps, je crois, à 10h, on finit la messe, et puis on se retrouve, et puis on prépare le 27 avril. Bon, donc, voilà l'esprit de la chose. Voilà, grosso modo, ce que nous avons fait depuis le 13 janvier. On l'a fait le 13 janvier, on l'a fait le 13 février, on l'a fait le 13 mars. Maintenant, il y a quelque chose de spécial. Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir, effectivement, au Togo, le 14 avril. Donc, nous, on se retrouve déjà le 13 avril à Agoué. Il y a encore quelque chose de très spécial. Sylvanus Olympio a signé la première constitution du Togo. Après vote et tout ça là, il a signé le 14 avril 1961. Et donc, pour moi, ce n'est pas une coïncidence comme ça. L'année 2025 est une année spéciale. Si nous ne l'exploitons pas, si nous ne nous mettons pas en marche pour arracher notre liberté, si nous ne nous battons pas, si nous ne nous fraternisons pas, si nous ne nous coalisons pas pour chasser ces personnes du pouvoir, ça va être difficile après. Donc, voilà l'esprit. Mais tout est possible. Ce n'est pas à nous de fixer la date où il va partir. C'est une révolution, on ne décrète pas une date pour ça. On tente les choses à tous les coups. Et je crois que la manière dont la mobilisation a commencé, on peut tenter beaucoup de choses. Et je suis sûr que ça va marcher. Voilà. Merci à vous. Ok. Merci beaucoup, Kojo. Si tu permets de compléter donc ce que je disais. Alors, il y a cette initiative-là, comme il vient de l'expliquer avec beaucoup de brio. Il y a la mobilisation à laquelle chacun de vous a contribué qui aboutit à la manifestation du 23 qui remobilise les Togolais. Et donc, dans une autre live, Lyon a parlé de mobilisation de moyens.
Donc moi, je voudrais quand même que nos lives, désormais, oui, on va déconstruire ceux qui ceux qui racontent n'importe quoi, qui sont finalement au service du régime. Ces gens-là, il faut leur apporter la réponse appropriée. Mais 10% de notre temps et de notre énergie pour eux, mais 80% pour faire des lives de façon à ce que on puisse construire l'effort de guerre. Et l'effort de guerre part par les moyens. Pour que les moyens ne se reposent pas sur 2 ou 3 personnes, les initiatives ne se reposent pas sur 2 ou 3 personnes. Ils le font. Mais bon, pour une lutte organisée, qui a des chances d'aboutir, il faut une organisation. Et cette organisation-là, c'est à nous, avec les moyens, avec TikTok, tout ça, de créer. Donc, chaque fois on fait les lives, que les 80% de notre temps, par exemple, pour la contribution au fonds de résistance. OK? Et ce fonds de résistance, donc, va nourrir l'initiative que Kodjo vient de dire, va nourrir la prochaine mobilisation de la société civile et des partis politiques, va nourrir, et là, Kodjo ne l'a pas dit là, la prochaine mobilisation à Bruxelles au niveau de la diaspora. Parce qu'il va falloir aussi qu'on commence au niveau de la diaspora. Et ça a commencé déjà avec, je crois, c'est le 26 avril qui s'en vient. Et donc, toutes ces mobilisations pour que ça se répertorie dans chaque ville et pays de la diaspora, Canada, États-Unis, partout. Alors, comment on fait pour pouvoir aussi lever l'étendard devant les ambassades, devant les institutions dans les pays que nous sommes? Tout ça va redonner de l'énergie aux Togolais, au Togo, parce qu'ils voient que à Bruxelles, il y a manif. Au Canada, il y a manif. En Grande-Bretagne, il y a manif. Comment la diaspora, là, qui contribue à cet effort de guerre? Moi, je voudrais que 80% de notre énergie va là pour que si on veut voir votre capacité, eh ben, imagine que nous avons pu, si chacun contribue ne serait-ce que 5 euros ou 1 euro ou 1 dollar, nous sommes 2 millions de Togolais à l'extérieur. Si c'est seulement la moitié qui sont conscients, 1 million, vous imaginez que nous pouvons rassembler 1 million en un seul mois. Si on donne 1 dollar par mois. Sur l'année, eh ben, nous sommes dans plus de 10 millions de dollars. Avec ça, on pèse. On peut orienter les choses. On peut oser. On peut nourrir comme du carburant l'action révolutionnaire sur le terrain. C'est pas normal que notre diaspora n'ait pas arrivé à ce niveau-là. Donc moi, je vous propose ça. J'étais un peu émerveillé de voir que quand Sonko est parti, je crois il y a 2 ans à Paris, au cours d'un meeting, ils ont lancé une cotisation. Et on voyait un peu comme on le fait à l'église. Ça montait. Je crois qu'ils avaient fixé le plafond à 50 000 euros. Puis les gens appelaient 10 000, 5 000 par ici, 2 euros par là, etc. Et ça montait jusqu'à ce qu'ils ont atteint leur objectif. 5 ans à court d'une seule manifestation. Alors, je pense que la diaspora togolaise doit se réveiller. Et si on veut vraiment le changement au Togo, il faut y mettre les moyens. Parce que la manif, là, qu'on vient de voir, quand tout le monde apprécie, là, et ça a coûté de l'argent. Mais qui a payé? Comment ça a été payé? On ne le sait pas. Mais on voudrait avoir encore plus de manifs. Donc, mes chers amis, allons dans ce sens-là. C'est ce que Pyramide avait déjà proposé. Quand vous voyez le logo de Pyramide, vous allez voir que c'est toute la diaspora, les 5 continents, avec un seul objectif au sommet, la résistance pour chasser fort. Mais il y a, on a pris le drapeau togolais, puis on a fait, chez nous on appelle ça Aboutou, à très vite, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on met de l'argent. Pour dire si la diaspora, dans son unité, arrive à mobiliser les moyens et le mettre à la disposition de la lutte, beaucoup de choses peuvent changer. Même au niveau de l'armée, les militaires togolais, vous allez voir que même si Fogna Singbe utilise la terreur, il leur donne de l'argent. Il leur donne de l'argent. C'est l'argent en espèces là. Alors si nous aussi nous sommes capables d'approcher des officiers et de mettre de l'argent sur la table, quand on parle de millions de dollars, eh ben, la loyauté change très rapidement. Donc, nous pouvons faire beaucoup de choses si nous arrivons à avoir les moyens conséquents de la lutte, même jusqu'à construire ce rapport de force pour découdre avec le régime. Donc, moi, je voudrais que nous puissions focaliser notre action, notre énergie sur la comment réfléchir si on doit le faire au niveau de chaque pays, comme Europe a un point central de mobilisation financière.
le Canada, les États-Unis, les pays africains, etc., et voir comment on canalise tout ça pour aller nourrir la liste sur le terrain. On peut donner des noms pour dire, par exemple, que c'est solidarité, des noms fraternité, des noms qui n'éveillent pas, qui n'amènent pas à penser que nous sommes en train de mobiliser l'argent pour faire de la rébellion ou quoi que ce soit. Et puis, trouver des mécanismes comme ça, des circuits, où chacun est obligé à contribuer, et c'est sa contribution aussi, pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà ce que je vous propose comme réflexion. Je fais un complément. Tché, ton binôme Folik Betekodar l'avait proposé, ça fait plus de 10 ans. Il a appelé ça le fonds de solidarité. Ça permettra même à ces militaires qui osent, ça sera une sorte de bourse qui pourra couvrir au cas où un malheur leur arrive. Ils savent que leur descendance aura de quoi vivre, qu'on pourra prendre soin d'eux. Ça sera pareil pour les combattants parce que tu sais, quoi qu'on puisse dire, l'arbre de la liberté a toujours besoin du sang du patriote pour vivre. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, nous savons qu'obligatoirement, peut-être au bout, on ne mourra pas, mais il y a obligatoirement du sang qui va être versé. Il y aura des personnes qu'on doit prendre en charge. Imaginez par exemple, Afessio, là où il est, hein, il a des besoins, il a une femme, il a une famille, et tout ça là, c'est si on avait un fonds, ce fonds va couvrir ce truc. Et tu sais, les gens se battront parce que ils savent que derrière eux, il y a quelque chose qui les soutient. Ils n'auront pas peur. Et ça, Folik Betty l'a dit depuis. Et depuis, on attend. Ben, je crois que moi-même, j'en parle, ça fait déjà plus de 6 mois. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on y aille et qu'on mette un fonds de solidarité pour la lutte en place pour pouvoir couvrir ce genre de choses. Merci, c'est possible. Juste un complément. Non, c'est tout à fait. La famille, on va faire circuler parole, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas encore intervenu là. On n'a qu'à permettre à eux aussi, ils n'ont qu'à avoir. Je dis deux mots. Au niveau de pyramide, quand on a lancé pyramide, nous, ce qu'on a dit, c'est $500 par personne. Ceux qui veulent vraiment faire changer les choses au Togo. Et je peux vous assurer que des Togolais ont donné ces $500. Et c'est à partir de là qu'on a initié un certain nombre d'initiatives qui a abouti, par exemple, au projet de parrainage des prisonniers politiques ou d'autres actions qu'on ne peut pas révéler sur le terrain. C'est pour dire que il faut absolument que nous constituions le fonds de grève. Merci. Okay, merci bien. Tendobi, vous avez 2 minutes, s'il est là. Tendo Bisso. Il n'est pas là? Ok. Dieu est grand. Allez-y. 2 minutes. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kaji. Nyam va laisser encore un qui pousse miendo et kameni pour nibe mande kokuna nya fofo ko ta de fia. Monsieur me pele para la dire fia mande kokuna monsieur me bina. Minya tem atati e rem alo enya hensa dariare. Minya ko enu kemi ledia. Mande kuku gane na mi nyano vie mi de que nyam laisser tikan pour tord que ça ne nous donne pas l'espoir quoi. Et elle en a bien amoko mi le jibe abena tratono va donna me ko mi jibo unga ko mi ko ane meto mi lo ne niare amela na filiara no komi mi po ne ne de kuku na me siame que les filles abena il faut qu'on laisse bena me de glognade surtout me dentia il faut qu'on laisse la réponse quoi mi ba non répondre et nyaona midola me ocho bano midola amega midola do courage tono bonga no Fokojo. C'est ça. Okpa de Dieu est grand. Le problème est que Okpa mi be mi mba répondre mi mbe o misio. Voi en temps normal là, mi do la do courage mi an otona o quoi. Nous Kenya le boywa. Voi tant que mi do courage le tona wa ye o le mi le globe on a ka les laisser. C'est comme laissez-moi d'abord finir ma terminer Ok, tu as 1 minute pour échiter. Tu as 1 minute pour échiter quoi. Il faut ouvrir ton micro. Pour ne pas me laisser.
On a pas le micro, Dieu est grand. D'accord, c'est bon. Ne amuku mule duwe noa moa. Ne nibe enwo le na nyinia. Jano nyade ke ula su raisonner, amula su raisonner de quoi. Amedoko abe unsemu le wasio ne noa le nia amula no su fatigué be o. Enu ke yule jibe yo awo voye nyanto mi julo wone ne ade de kemila woduma. En côté ke yanji ma vraiment quoi. Mi le segome alo. Ni ame poton ba so décourager nya kemile gloire, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec vous que bien amoko ou les glonyambara so amerintia, il faut qu'on se parle, il faut qu'on les dise que non, ils n'ont qu'à s'arrêter de parler aux autres comme ça. Ils n'ont qu'à comprendre que tout le monde veut quelque chose. Donc namede amesi amebe betalava la wonu ke yebe la wa. Wana me do le segome wa. Il faut que be amedo ne segome. En ke di ma gloire quoi. Nyemule glo so le toi amede ke jibe be amede le wala que non, c'est pas ça. Juste une minute, je vais juste parler 1 minute et puis descendre. Attends d'abord. Je demande seulement pardon à tout le monde ici. Ça ne va pas nous avantager. Je vous en prie. Ok, Dieu est grand, merci beaucoup. Okwabe nous que les mêmes les fourniers les nibéri. Miam miabe nde mileji. Miabe mileji nde. Ye miam mim les tromper mon. Mille miabe moji. Laissez maintenant. Mille concentré de miabe moji. Vois tant que amede les gars onde. Et là so blende les miabe et moja. On est obligé de les ramasser. Voilà. On est obligé de lui ramasser parce que miabe moji a même le dit les morts ne le miabe moji. Mounia là nos 4 mètres carrés mais avec climatiseur il vient parce que non nous miam les wamo. Nyama blemio on y a dit d'atoe de A à Z. On y a dit d'atoe. Nous que milom ya non mille passauro mille miswebe o le dia on le dit ne be nous. Voir miantoe on so mi so trop zukulu ba kume. Miyabe yo le jato kulukulu omu hiya be ola ve pla mi la vidéo de miya nene. Donc l'ene o le ja utiliser mi. Après vous même amianto a auto tekembo fofonye to tekembo la ala open povo la ngada do mezena mo la ndekuku na. Miao que mi le train de la liberté mais non, Gigolo que le train de la fofonye ma di s'il vous plaît il faut lui descendre quoi. Ndekuku na mi di kembo. Non, 10 euros. Ah, on n'y a pas de gêne quoi. Dieu est grand. Dieu est grand. Maglonia de Kanami quoi. Maglonia de Kanami, le train de la liberté, mais ça c'est mon message. Et c'est. Attends. Et d'ailleurs, Mito Tekembo. Ma potingo, Kembo. Mais quoi? Il est semaine. Misenya gomenam fie enyeji soro ele punpo. Message très important pour comment l'appelle-t-on les gigolos de train de la liberté. Les gigolos, les moutons de train de la liberté. Les gens qui refusent de réfléchir. Les gens qui refusent de voir les choses dans de bons sens. Je m'adresse à vous, les moutons, les lames de train de la liberté. Je vais vous dire que Markanda Glazaï, Kofi Gombo de soi-disant la légende d'État diaspora, ce sont des menteurs de A à Z. Adjirato yoni, nyamable mio. Voir, mais nous que wabe objectif yeni nous kao. Okwami olomi, miakami lomi adokio, soit embarqué le train que premièrement moteur moulema. Eh obepe 13 ans moteur allo. Miato ndekukunami migbakono. 13 ans moteur allo ezana klezi. Mim enia nous que la train à la démarrer à mouleu. Moulemeo. Ye mi lomi adoki mi embarqué mi adoki mi do train en mer. Ndi maintenant mi bede. Ola somi so trozu kulukuli bakume. Mi laisse menama. Osomi so trozu kulukuli bakume. Yo le jaton kulukulia omga hia bede. Ola va play la mi la vidéo. Ola zimi, yo zimi a milato, ya mitoa, ola itri, comment l'appelle-t-on, ola trop garçon soto kulukulia. C'est pour vous dire que nous, c'est que mi a contribué, ola évolué, ola reçu à vie. Voilà, nous kenti mi a mi le contribué à mimdia ko ebedeo. Donc après nyebe message yo, notre ebenye dani dofie.
Trismagis qui veut prendre parole. Arrête. Gisoro, pardon, 2 secondes. Gisoro, pardon, 2 secondes. Pardon, 2 secondes. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Attends, patiente d'abord, s'il te plaît, attends. Je vais donner à Parrain, il va descendre quoi, et puis tu vas prendre. Parrain, 2 minutes, allez-y rapidement. Et puis on donne la titulaire. Bonsoir, grand frère Kodjovi. Salam alaikum, Gisoro. Gisoro, excuse-moi avec grand frère Kodjovi, mais quand cette affaire a commencé sur le net, nous, on était les premiers à alerter tout le monde sur le danger que cela représentait. Mais personne n'a voulu nous écouter. On nous a tous insultés. Donc aujourd'hui, Dieu merci que vous ayez ouvert les yeux sur qui étaient les gens du train là. Mais pardon, je vous demande pardon, je ne suis pas le bienvenu ici, mais ne nous les renvoyez pas. Ils ne sont pas de chez nous. C'était vous qui étiez leurs amis, mais ils ne sont pas d'UNIR. Il ne faut pas les renvoyer chez UNIR. Nous, on ne les connaît pas. Donc gardez-les. On ne les connaît pas. Ne nous les renvoyez pas. Nous, on a essayé d'ouvrir les yeux. Pareil, attends 2 secondes, pardon. Attends 2 secondes. Si je comprends bien, ce sont les brebis perdues de Maison du Togo ou bien c'est la Maison d'Israël, je ne sais pas. Explique-moi. C'est les brebis perdues ou bien? Nous, on ne sait pas. Mais quand ils sont arrivés, quand nous on a vu, on a alerté tout le monde que les gens là sont dangereux. Pourquoi on n'a pas insulté Gisoro? Pourquoi on n'a pas attaqué Kodjovi, mais c'est eux on a attaqué? On a essayé d'ouvrir les yeux. On nous a insulté que nous, on était des vendus du Nil. Nous, on accepte. Jusqu'aujourd'hui, on est vendus du Nil, on accepte. Mais pardon, eux là, on ne les connaît pas. Ne nous les envoyez pas. Gardez-les, ils n'ont qu'à rester chez vous. Ne nous les amenez pas. Bonne soirée à tout le monde. Ok, merci bien, Parrain. Dans tous les cas, ce sont les brebis perdues de la grande maison du Nil. Ils vont venir là-bas. Là où ils ont quitté, là, on va les renvoyer là-bas. Donc, Didola, allez-y, 2 minutes. Oui, merci beaucoup. Je voulais dire quelque chose à Dieu. Dieu est grand, mais il est parti. Donc, j'ai juste un petit message à adresser à Pyramide, grand frère Kokouvi et bonne arrivée à Kokou aussi, qui est là. J'ai l'impression que quand vous parlez de la diaspora, vous oubliez un peu la diaspora africaine. Parce que tout ce qui se fait, j'ai l'impression, quand je passe dans les différents lives et autres, là, les organisations pour cette lutte de révolution qui est là, il n'y a pas une organisation concrète envers la diaspora africaine. Voilà ce que grand frère Kokou vient de dire, qui est une idée vraiment que j'adhère à 100%, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là. Dis-nous là. Depuis que cette histoire a commencé, nous avons toujours demandé à toutes les diasporas de se mobiliser, de vous organiser pour qu'on puisse fédérer autour de vous. D'accord. Nous avons demandé à tout un chacun. On a eu des gens du Gabon, on a eu des gens du Libéria, du Ghana, mais je ne sais pas, on ne sait pas, parce que tu sais, moi j'ai pour habitude de travailler avec des gens, je n'aime pas connaître les identités. Moi je travaille toujours en nébuleuse. Je connais une seule personne peut-être qui est référent, qui fait les tours autour. Et puis, quand il commence à poser les actions, on sait que quelque chose se passe. Mais là, on ne va pas être à Paris et organiser les choses à Ouagadougou. On ne peut pas être à New York et organiser les choses à Abidjan. C'est cette diaspora qui est dans ces pays-là qui doivent s'organiser. J'ai vu les gens du Gabon, je l'ai dit, mais après, plus rien. Les gens d'Italie, de Milan m'ont appelé. J'ai dit manifestez, prenez un drapeau, allez quelque part. Manifestez-vous. Mais tout le monde veut être dans l'anonymat. Tout le monde veut, personne, mais on va faire comment? C'est la peur. Oui, non, mais il faut dépasser ça. Il faut dépasser la peur. D'accord, j'ai bien compris, mais je vais essayer de vous contacter en inbox pour voir comment est-ce que une organisation se fera dans mon pays où je suis actuellement. Parce que là, il faut commencer avec ceux que tu connaisses et ceux à qui tu as confiance. C'est d'abord, la lutte, c'est d'abord une histoire de confiance, de liens qui se tissent, de fraternité. Tu sais que là où tu es, la personne qui est avec toi, il couvre tes arrières, tu couvres ses arrières, et petit à petit, vous tapissez, vous grandissez. C'est comme ça se fait. Ok. D'accord. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Je dois vous laisser. Après, il faut écrire au grand frère
Voilà, il va te donner comment tu vas t'organiser, comment tu peux mobiliser aussi tes frères qui sont là-bas. Et vous allez organiser, constituer une base et vous allez évoluer ensemble. Voilà, Rams, pour arriver peut-être à cette histoire du train, moi j'ai été victime parce qu'au début, moi je pensais que les gens là étaient dans la même dynamique, dans la même lancée pour une révolution vraiment vraie. Mais à la fin, j'ai compris que sincèrement, c'est des gens qui sont là en train de manipuler seulement. Et moi, j'ai été vraiment victime, ce qui fait que dans les différentes lives et autres là, je n'aime plus trop m'afficher. J'avais été vraiment séquestré à Lomé et juste parce que j'ai intervenu dans un live d'un monsieur qui se fait passer qui se dit qu'il est dans UNIR et après il veut faire comme s'il est du côté de la jeunesse et moi naïvement je me suis affiché là-bas, dit ce qu'il a dit et arrivé à Lomé, à ma grande surprise, je me suis retrouvé à la gendarmerie. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui font que dans les lives aujourd'hui, j'essaye de... Tu vois, je ne te connaissais pas. Je ne connaissais pas ton histoire, mais tu sais, nous qui affichons nos figures, c'est que nous sommes déjà moi, je suis dans ça. Va sur YouTube, tape Elliot Kodjo Mablé, tu vas voir ce que j'ai déjà fait. Tu ne peux pas prendre le numéro. Moi, je dis que les filles, il y a un numéro à chaque fois. Non, jamais. Parce que, on en devait préserver. Les gars qui m'ont lombé à se dévoiler, il y a peut-être donc, nous, on l'a sondé. À Moko le bidia, généralement, 30%, on y a top. Qui a mis les filles, il a pas mis les 227 allons comme ça. 30% d'amoro les filles à SRIBA mon à Modiaba compagnie. On a ce sort de bébé, dès que pekelo à 30%, il a été retop les mi. Maintenant, tu tapisses avec Ameko Dio Kandoa. Ameko Dio Kandoa. Nini Belio, trahison à Nanaï Kwero, trahison à Nanaï. Non, le grand frère. Bon, Kodjo, pour dire, pour polir à notre frère, mes frères et sœurs. Et nous, TikTok diary, alors réseaux sociaux diary, ce n'est pas tout qu'on dit. Vous savez bien. À Moko les sensibiliser mi. À Moko mi pas publiquement, on les sensibiliser mi. Et au mignabo les organiser. Par exemple, ici, sur le panel, ici, il y a Pyramide Togo, qui est une organisation, Kodjo, qui fait quelque chose très bien. À moi, par exemple, là, il a été inbox mon m'a posé question, alors ne idéro le miasia, alors mi pondoa, mi a été yuago à pompoku au semaine. Mais, tu sais, les réseaux sociaux vont de telle façon, Benabé, tout le monde veut venir sur les réseaux sociaux pour dire certaines choses. Même, rumeur, à mon il y a différence entre rumeur et information. À mon il y a différence entre rumeur, information et opinion. Donc, non, il y a le vide domino, dit bien avec Glovoa. Alors, c'est un des, mais dit bien avec Glovoa. Non, il y a on l'avait bluré. Pour le moment, non, vignon, et Bekli que milliards, et Doukeme, Milo, lui, ta compte, et Doukeme, dit bien, noire, et Douamoko, les Douamébia, ils sont des dictateurs. C'est pourquoi, moi, je ne vais pas conseiller un frère. Je ne vais pas conseiller un frère ou une sœur d'aller exposer sa vie pour dire certaines choses dans des lives que je suivais à certains moments. Et il n'y a par exemple, il y a Pompoa, je sais comment tourner ma langue pour pouvoir le dire. Et son nom est Yoma. Je sais comment me défendre qu'un gouverneur tourne l'obé tamebe. Yola wekum, ola wekum. Et on a le honte conscience. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cela. Donc, à nous qui n'y a pas conseillé Miari, sur les réseaux sociaux, il faut faire extrêmement attention à tout le monde. Il faut adhérer à la lutte. Lutte, non, vigné. On l'a été nani, on m'a pompé un tochon, et gao baroboro, pour notre temps, au les sorts de Miari. Yé, on y a pas me ko, bon, il est sur de Wari. Et là, rapporté, il suffit, on y a tout à la pompo. Nous, que là, non, et qu'on y a sensibilisé à mon,
amoko le proche no wa o cha no sensibiliser o aglo vérité non ko cho va laisser la firo aglo no benare o nous y a des ko la egbe a 1 mingba do la no zunia be leader de l'opposition oh Trismesis j'étais oublié. S'il vous plaît, Lyon, on était là avant vous. Vous avez, je sais que c'est votre panel, mais quand même permettez que d'autres parlent. Vous avez arraché la parole. Non, voilà. Non, j'ai pris juste une motion, je vais chuter. Je suis en train de lui expliquer quelque chose. C'est tout. OK? Et ça va dans l'intérêt de nous tous. Ce n'est pas un débat que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire la sensibilisation, la mobilisation et la conscientisation. C'est pourquoi par moment, on prend le temps pour pouvoir expliquer certaines choses pour que les gens ne tombent pas dans ces dérives qu'on est en train de leur montrer ailleurs. C'est très important. Ok, merci. Africa, ce qu'il est en train de me dire, c'est très très important parce que sincèrement, oui. Si je me mets à raconter mon histoire ici, tu vas pas croire. Même mes parents, ma maman même ne veut même pas m'entendre. Mes parents ne veulent même pas essayer, m'imaginer même en train de parler de politique même, encore une fois. Mais comme j'ai ça dans le sang, à chaque fois je m'y mets dedans et ça crée toujours des problèmes. Donc ce qu'il est en train de me dire, c'est très très important parce que naïvement, il y a certaines personnes qui veulent lutter, on ne sait pas comment lutter, on s'affiche et à la fin ça nous crée des problèmes. Et combien de personnes sont ceux qu'on a arrêtés comme ça et on ne les a plus jamais vus. Si tu n'as pas quelqu'un, si quelqu'un n'a pas vu quand est-ce qu'on t'a arrêté, si tu n'es pas activiste, si tu n'es pas exposé, si on ne te connaît pas, on te prend et tu ne reviens plus. On te cherche, on ne te trouve pas. Donc ce conseil-là qu'il est en train de donner, c'est vraiment très important pour nous les jeunes qui voulons peut-être adhérer, qui voulons vous suivre. On veut mettre fin au live dans quelques minutes, donc on va donner la parole à Rams. Après, quand on va lancer le live, vous allez revenir, on va rediscuter là-dessus. Merci. Rams, allez-y, 2 minutes. Est-ce que je peux quand même prendre ma parole avant? Non, attendez, Rams est là depuis avant vous, s'il vous plaît, Africa. Attendez d'abord. Rams, allez-y. Ouais, ok. Bonsoir, panel, bonsoir tout le monde. En fait, quelqu'un avait dit avant que c'est pas parce que les gens mènent un mouvement qu'il faut les suivre bêtement. Et moi, j'ajouterais que c'est pas parce qu'on critique un mouvement qu'il faut considérer que ces gens qui critiquent ce mouvement sont directement dans UNIR ou dans RPT. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué chez le mouvement Le Train de la Liberté. Parce qu'au début, moi, j'avais cru, parce que tous ceux qui dénoncent les méfaits et les irrégularités, la dictature, moi, ça me plaît. Je prête une oreille attentive. Mais après, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas place au débat, il n'y a pas place à la suggestion, ni à aucune critique. Dès que quelqu'un dit quelque chose, pas que la personne est contre le mouvement en soi, mais dit quelque chose d'un peu différent, ou une suggestion, fait une proposition sur la méthode, quand ça ne rentre pas dans eux, leur cadre, vous êtes tout de suite disqualifié. On dirait une secte. Et moi aussi, j'ai été victime, comme la plupart des gens ont témoigné ici. Il y a des gens qui montent, qui disent des choses, mais vraiment intéressantes. Tu comprends que ces gens sont vraiment contre le régime. Mais on les descend parce qu'ils ont fait un petit langage ou bien quelque chose de travers. Et un jour, moi, je suis monté, c'était dans le live de M. Kodjo. Heureusement, et malheureusement, il est descendu. Ça, c'est un truc qui me tenait à cœur, je voulais le lui dire. Et c'était quelque chose qu'avait dit la légende. Et moi, je suis monté pour répondre. Et M. Kodjo aussi m'a interrompu. Il dit non, on n'est pas en train de parler de la légende ici. Et de toute façon, on ne veut pas les donner de leçons. On ne veut pas les donner de leçons et tout et tout. Voilà. Donc, lui aussi, il avait ce discours, il protégeait. Je dis non, ça, c'est pas une leçon. Mais pourquoi vous réagissez comme ça? Et après, récemment, je suis sur TikTok, j'ai vu que
et je ne sais pas ce qu'il y a, ils ont un problème avec le train de la liberté. Mais lui-même, il jouait ce rôle de refuser que les gens parlent ou bien de refuser que les gens disent quelque chose qui ne soit pas aligné sur le mouvement, le train de la liberté. Et aujourd'hui, maintenant, il y a ceux qui ont compris vite, il y a ceux qui ont compris tard, mais ce n'est pas grave. Quand même, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, récemment, ce qui m'a un peu gêné, c'est quand on a posé une question à M. Makinda, que est-ce que vous pensez qu'à part vous, il n'y a plus personne qui peut mener cette lutte? Il dit oui, à part moi, il n'y a plus personne. Que vraiment, s'il n'y a personne, pourquoi ils n'ont pas réussi? Mais ils n'ont pas réussi, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé des choses. Donc, ils ont un actif, ils ont un passé, ils ont une histoire. Donc, s'autoproclamer comme étant le seul et unique personne pouvant libérer tout un peuple d'une dictature de son temps, je trouve ça quand même un peu osé. Et ce sont des choses que nous, on dénonce, on voyait, mais pas parce qu'on est dans UNI, mais il n'y a pas la place au dialogue. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire. On vous coupe la parole, on vous descend. Chuter dans 30 secondes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, qui m'a toujours gêné. Et aujourd'hui, on voit que on est nombreux à faire cette remarque. On est nombreux à constater ça. Il y a même des gens dans le train qui font des pas de côté. Et c'est triste, mais au moins, on l'aura vu. Voilà. Donc, moi, je tenais à dire ça. Merci. On va donner la parole à Africa. Après, Kodjo pourra avoir une motion. Africa, allez-y. Vous avez la parole. Oui, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Merci, Léon, pour ces quelques secondes de, je peux dire, d'éducation civique pour les Togolais, pour ceux qui veulent réellement entrer dans la lutte. Effectivement, je pense que c'est le moment d'interpeller tous ceux qui commencent par ouvrir des lives, d'avoir ce clin d'œil-là pour conscientiser, informer, éduquer et sensibiliser en fait ceux qui rentrent dans cette lutte, parce que c'est une lutte de longue haleine, c'est une lutte qui appelle en fait ce que nous appelons le coffre, c'est-à-dire être résistant. Et pour être résistant, on suppose en fait qu'il doit avoir une stratégie. Et c'est là où j'interpelle malheureusement, il est revenu. Monsieur Kodjo, j'espère que vous allez bien. J'interpelle alors Monsieur Kodjo et Pyramide. Moi, je pense que le 23 dernier, c'était une victoire du peuple togolais. Cette manifestation, il faut être fourbe, il faut être aveugle, il faut être inconscient pour penser qu'en fait, que ça n'a pas fonctionné. Moi, ça m'a agréablement surpris. Ça, que après 2017, c'est la première fois que les Togolais sortent encore de la sorte. Les Togolais sortent parce que oui, l'esclandre de 2020 avec Agbeomé qui est arrivé au pouvoir, mais qu'on ne lui a pas accordé le pouvoir, ça c'est autre chose. Et donc, il faut surfer maintenant sur ce 23. Tout à l'heure, j'entendais M. Kodjo parler de ce qu'il fait de beau à travers chaque 13 du mois. Il ne faut pas l'oublier. Mais il faut commencer en termes de stratégie. Pyramide disait quelque chose de très intéressant, mais je prierai Pyramide que certaines choses, c'est quelque chose comme ça. Et on peut expliquer le pourquoi on veut cotiser, mais on ne peut pas expliquer la finalité de l'action. C'est très important. Et en termes de stratégie, je pense qu'il est temps que des stratèges se mettent en place pour réellement réveiller les mouvements aussi bien dans les capitales occidentales qu'africaines. C'est ce que le frère de la diaspora africaine venait de dire. C'est juste ce que moi je voulais ajouter, dire qu'il est temps de joindre l'acte à la parole et d'aller en termes de stratégie, élaborer quelque chose de suffisant pour dégager ce système. Moi, je ne suis pas là pour dégager fort. Moi, je suis là pour dégager le système. Parce que si on ne dégage pas le système, après fort, il y aura un autre qui viendra continuer l'œuvre du système. C'est tout le système qu'il faut dégager et il faut bien les dégager. Voilà ce que moi je voulais dire. Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. On peut, quoi qu'on dise,
Et comment dirais-je, on dit que c'est quand le diable veut voir ton cul, en fait, qu'il t'envoie la diarrhée. Donc un jour, on saura réellement qui est qui dans ce pays. Je vous remercie en fait. Merci bien. Kokovi, allez-y. Après, on donne la parole à Toby. D'accord. Motion. Kodjo a une motion. Kokovi, 1 minute, s'il vous plaît. Kodjo, allez-y. Ok, Kodjo, allez-y. Ouais, mon frère Kokovi, merci beaucoup. Mon ami, tu sais, quand vous faites quand vous faites compagnie des personnes qui, je sais pas comment dire ça en français, qui fait la diarrhée, qui a le caca autour de lui, vous acheminez, on ne lui dit jamais, tu sens en public. Et je ne me souviens pas de ce truc, mais tu sais, à un moment donné de la sensibilisation, nous avons refusé de prendre des personnes qui sont négatives. C'est systématique. Nous avons refusé de prendre des personnes qui sont négatives et nous avons refusé de prendre des donneurs de leçons. Parce que tu sais, les donneurs de leçons, il y en a 8 millions au Togo. Il y en a peu qui agissent. Et à chaque fois, on vous demande à nous tous, nous demandons à nous tous d'agir, de faire quelque chose, de tirer une seule personne. Mais à chaque fois quand les gens viennent, ils viennent nous donner des leçons comme si c'est nous qui devons commencer à faire les choses, alors que eux, ils ont l'idée centrale dans leur tête. C'est eux qui doivent commencer à implémenter et à donner l'exemple aux autres. Moi, c'est dans ce sens que moi, généralement, quand on monte sur mon panel à moi, ça, je le refuse systématiquement. Et la deuxième chose que je refuse que quelque chose qui s'est passé ailleurs, qu'on vienne le régler chez moi. Moi, je déteste ce truc-là. Ça pourrait être que ces motifs avec lesquels moi, je pourrais vous museler chez moi. Moi, je vais sur des panels qui ne font pas ce que je fais. Je vais chez tout le monde, j'apporte la contradiction, mais dans le respect. Chacun son truc. Non, quand tu viens chez moi, je ne... chez vous le jour-là. Non. Le truc s'est passé chez vous. Oui. Je ne refuse pas, je dis oui, que ça peut se passer chez moi. Voilà, je t'ai donné les motifs sur lesquels je me base pour muter les gens. Et chez moi, même Modo ne chasse pas les gens, hein. On ne les bloque même pas. Moi, j'attends qu'on discute. Si la personne a du culot, il a des couilles, il monte, on discute. Moi, c'est comme ça que je fais chez moi. Peut-être que ça s'est passé comme ça, j'en sais rien. Ça m'avait beaucoup touché parce que... S'il vous plaît, fermez votre micro pour le moment, on n'entend pas, s'il vous plaît. Après, vous aurez une mission. Si tel est le cas, mes excuses. Moi, j'ai toujours voulu ratisser l'âge. Ceux qui veulent faire l'extrême, je les prends. Ceux qui sont à l'extrême, je les prends. C'est pour ça, j'ouvre toujours mon dialogue. Et même quand les gens me demandent, non, à moi, vous ne devez pas prendre cette personne, je prends toujours pour écouter. Parce que pour parler à la place des gens, si tu ne les écoutes pas, s'ils ne te donnent pas leur aspiration, tu ne peux jamais être leur porte-parole. Alors, moi, j'ai envie d'être porte-parole des gens. Je les écoute toujours. Merci. Si je t'ai frustré, ou je t'ai embêté, ou je t'ai manqué de respect ce jour-là, je te présente mes excuses. Le débat peut continuer. Merci, mon frère. Merci bien, Kodjo. Et Yakal qui est là, on dirait que je vois des messages de condoléances en bas. Donc, on voudrait lui souhaiter toutes nos condoléances. On a dit qu'il a perdu son papa. Voilà. Il paraît qu'il a perdu. Et voilà, c'est ça. Il y a toutes nos condoléances à Karl. Hein. Allez-y, Kokovi. D'accord, merci beaucoup. Je salue tout le monde. Pyramide, Trismégiste, Monsieur Kodjo, tout le monde. Bonjour à vous tous. Tout à l'heure, le frère qui venait d'intervenir avant, le frère Kodjo, disait ou bien reprochait à Pyramide, Uni et Inyakpata ou Blonala Medomo. Alors, à Fundinaville et à Medomo, quelque chose comme ça. Vous savez, reproche ou un Sénégatia, gamin. J'entends ces gens de reproches tout le temps lorsque nous tenons certains propos, que les gens n'arrivent pas à dissocier du mot stratégie. Et les gens l'assimilent au mot stratégie en disant que non, vous êtes en train de révéler vos stratégies en public, que certaines choses ne se disent pas. Mais il faut aller un peu plus au-delà et comprendre ce qu'on appelle la guerre psychologique, qui se traduit par les propos
qu'il faut vraiment réfléchir l'ennemi 2, 3, plusieurs fois avant de faire certains pas. C'est exactement ce que le RPT uni nous fait. L'art de la guerre. L'art de la guerre. Certains propos se situent dans la torture psychologique et en anglais, chez nous les militaires, nous appelons ça psychological warfare. C'est différent d'étaler ces stratégies en public. Totalement différent. Vous savez, si aujourd'hui le RPT uni peut entendre tous les Togolais être unanimes sur la possibilité ou bien l'adoption et l'application de l'article 150 de la C92 comme état l'unique et seule porte de sortie, comme état unique moyen d'obtenir l'alternance au Togo, je vous dis que le RPT uni va penser autrement avant de déverser ces militaires fidèles prêts à massacrer le peuple togolais pour commettre encore, pour une énième fois, la répression dans le sang au Togo. Je vous dis. Mais lorsque certains s'adonnent à la nécessité, aux propos qui se situent dans la nécessité de recourir à la création d'une forme de rapport de force sur le terrain, les gens commencent par dire que non, on ne dit pas certaines choses en public. Non. Je voudrais être clair. Certaines choses peuvent se dire en public qui ne relèvent absolument pas de l'insta ou bien de comment l'appelle-t-on du rapport de force, d'étaler les rapports de force ou bien comment l'appelle-t-on comment on appelle ceci même, les mots m'échappent en français même, il y en a deux stratégies sur le plan opérationnel en public. Non, c'est pas ça. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de comprendre les choses, prenez les choses de notre angle pour ne pas accuser les gens à tort et à travers qu'ils étalent leur stratégie en public. C'est sur ça que je voudrais insister. Donc, je reste ici pour continuer le débat. Voilà. Je me permets de prendre une motion, si vous permettez, Trismégis, puisque c'est moi qui ai parlé. Une motion, s'il vous plaît. Voilà. Une minute. Voilà. Monsieur Kouvi, c'est moi qui ai parlé de stratégie et soyez rassurés, je suis bien placé et je sais très bien ce qu'on appelle stratégie. Soyez rassurés par rapport à cela. Et je sais de quoi je parle. Donc, peut-être que le mot dans son ensemble, on ne va pas rentrer dans le dictionnaire, mais je sais, quand j'ai interpellé M. Pyramide, je pense que au moment où j'ai écrit même en bas, et Doupo, tu es là? Et tout, il a compris très vite. À un moment donné, on doit couper le live à 17h, 18h5 ou bien 18h10 minutes, quoi. Tu vois. Ça marche. Donc, allez-y. D'accord, merci. Vous savez, le tigre ne crie pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Aujourd'hui, à l'instant T où nous parlons, le fait d'aller plus vite que la musique a jeté certains de nos compatriotes en pâture. Et quand je dis aussi que Evim Dina et que la stratégie, c'est pas, on peut montrer, quand on parle de la guerre, lorsque nous parlons en fait des 5 mercenaires qu'il faut mettre en place, que le prince doit mettre en place pour pouvoir gagner la bataille sans combattre, je sais de quoi je parle, monsieur Kokouvi, donc soyez rassurés. À un moment donné de l'histoire, il est temps que le Togolais se réveille. En termes de stratégie, oui, il y a des choses à dire au public, mais en termes d'efficacité, ce n'est pas la finalité qu'on dit au public. Donc c'est ce que je voulais dire. Oui, on va cotiser parce que oui, la bataille, ce combat-là a besoin d'argent. Oui, on va cotiser parce que nous allons utiliser les mêmes moyens que le régime en place, mais on n'est pas obligé de dire comment est-ce que nous allons l'utiliser. C'est par rapport à cela que j'ai dit ça. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Merci. Ok, Pyramide, allez-y, une minute. Oui, non, je complète ce que a dit Kokouvi pour dire en fait que on n'étale pas, je peux rassurer mon camarade, là, on n'étale pas la stratégie
en public. Ce que je dis, c'est ce que Pyramide dit publiquement. Vous allez sur le site de Pyramide, vous allez voir le logo. Et ce logo-là a été conçu pour que toute la diaspora togolaise puisse converger leurs actions vers la résistance. Et c'est même, quand vous regardez le logo de Pyramide, vous allez voir là-dessus. Et au sein de cette mobilisation, c'est les finances. Et ces finances vont nourrir la lutte du peuple togolais pour sa libération. Donc ça, ce message-là, nous l'assumons. Maintenant, quels sont les canaux? Comment ça va se faire? Qu'est-ce que ça va se faire? Ça, on ne le dit pas. C'est évident. Mais que les gens sachent que nous nous mobilisons, nous mettons en place des moyens pour pouvoir libérer ce peuple-là. Et ça, c'est un message quand même aussi à laquelle on invite tout le monde à contribuer, quoi, d'une certaine manière. Donc, je t'invite à aller sur le site de Pyramide, à regarder le logo. On peut faire une discussion en inbox, mais sachez que avant que le feu brûle, il faut y mettre du combustible. Sans combustible, il n'y a pas de feu. Donc, le combustible et le carburant, c'est-à-dire l'oxygène qui va brûler, qui va permettre à ce qu'il y a un feu, eh ben, c'est chacun de nous individuellement, chacun selon ses capacités et selon ses moyens. Merci. Okay, merci. Merci Pyramide pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Ok, Coco, vous voulez dire quelque chose? Non, je remercie Pyramide pour l'éclaircissement qu'il vient d'apporter. Ça, c'est très important. Voilà. D'accord. Merci bien, merci. Toby, allez-y. Ah, Trismeji, comment ça va? Bien, et chez toi? Oui, ça va. Bon, je salue à toutes les panélistes. Bon, moi, je suis monté juste pour vous parler du 13 avril et le 27 avril. Je suis monté juste pour ça. Voilà les liens qui circulent. Je demande à nos frères et sœurs qui sont là, on est 200, disons, on est 160 ici. On est 160 ici qui veut vraiment la lutte, qui veut la libération du Togo. Et je demande à chacun, voici le lien, et de faire tout qu'on met quelque chose dans le cagnotte, qu'on met quelque chose pour que le 13 et le 27 soient vraiment, on a besoin vraiment, si on peut atteindre dans le million, ça nous fera plaisir. Merci, je suis juste monté pour ça. Et s'il y a quelqu'un, parce que Amos va commencer bientôt, s'il y a quelqu'un ici peut copier le lien et continuer à partager dès que je vais aller de l'autre côté avec Amos, quoi. S'il vous plaît, si quelqu'un peut pingler ça, ça me fera plaisir. Merci. Ok, merci bien. Lyon, allez-y. 2 minutes, Lyon. Ok, 2 minutes, c'est pour dire un petit mot sur les stratégies. Je voudrais dire aux Togolaises, aux Togolais et aux frères qui sont ici et aux sœurs qui sont ici, que certaines personnes qui viennent vous parler publiquement, elles ont leur rôle de vous parler ainsi. Parce que ce sont des gens qui connaissent ce qu'ils sont en train de dire. C'est pour vous mettre en confiance que la dictature n'est pas la fin de ce monde. La dictature, on la combat chaque jour que Dieu fait. Parce que c'est le seul type de leadership qui est mauvais parmi les 12 ou 13 en invention, en création aujourd'hui. C'est le seul type de leadership qui n'est pas bon. Donc, il y a certaines personnes que nous appelons des personnes stratégiques. Je ne donne le nom de personne qui viendront toujours vous parler pour vous sensibiliser et vous rassurer. Pour tout le reste des Togolais et Togolais, là, c'est là où moi je suis. Je vous demande de vous rallier, chercher les liens, que ce soit au niveau de Pyramide, que ce soit au niveau de Togo, patriotes togolais aux États-Unis, cherchez le lien. Au matin, au pompo, tu ne peux pas parler, mais tu peux contribuer à la lutte. $1, si tu envoies, personne ne va pas te dire que c'est petit. Ça fait dire que ça fait 500 francs CFA.
Cherche à faire quelque chose. Sensibilise les autres autour de toi pour que la diaspora togolaise puisse avoir un fonds commun. Et lien au magbanoto lekeo. Obe odia 13, odia 27, lien au magbanoto. Parce que le fonds de la diaspora a déjà 1 million ou bien 2 millions de dollars quelque part. Et non, comptez toujours sur la poche de quelqu'un. Oh, Tony, Ametoa, ne le fou noiré. Quand le projet arrive en haut, 2, 3 personnes vont décider. Et nous, il y a Enyobemi l'a supporté parce que c'est le père de l'indépendance, c'est le père de ceci. Ils vont parler et puis ensuite ils vont supporter. Et comment t'es Glonami, tu vas Glonami. Togolais, le message là, passe ça dans ton quartier, dans ta ville, un peu partout où tu es. Et cherche, non, les États-Unis, Amérique du Nord, au Tekpo Pyramide, que les parfois m'a dit les filles. Non, les États-Unis, il y a des gens qui font un bon boulot, qui ne parlent pas, ils ne parlent pas trop. Mais cherchez lien, ce qu'on appelle le fonds de la diaspora. Europe Toré, Kodjo le funu, Miyo Kodjo Benare, Leke Yoya Onu Yadoma. Nemia Odoalo, 2 minutes à OCB, Niemtuentiolo, parce que je suis un démocrate. Merci. Merci bien. Pyramide, Lyon, Pyramide, je vous ai suivi. Est-ce que vous pouvez faire le retour? Merci. Ok, Lyon, tu vois, le 23 soir, moi, j'avais mis dans ma tête que les gens allaient faire des lives et puis se lancer des défis et puis dire non, nous, on va tout faire pour donner les moyens nécessaires à ceux qui sont sur le terrain d'organiser un meeting à Sokoré, à Kara ou à Bafilo. Je pensais que c'est ce défi que les gens allaient se lancer. Mais ils sont venus dire que c'est grâce à eux. Pourtant, ils ont insulté la chose, ils ont dénigré la chose, ils ont dit que ça n'a pas d'impact. Mais ils viennent dire que c'est grâce à eux. Pendant qu'il y a un défi qui est là à relever. Et si les gens vraiment sont intelligents, ils doivent se lever et dire oui, maintenant on lance un défi pour faire un meeting à Sokoré. Et c'est nous à la diaspora, nous qui lançons les lives, nous qui disons qu'on a investi des millions, qu'on a des millions là, c'est nous, on va financer pour que ça se tienne. Et là, on va un peu voir le niveau de sérieux qu'ils ont. Mais ces gens-là disent qu'ils ont investi. Mais où se trouve l'investissement que vous aviez fait? Ça y est où? Montrez ça aux gens pour qu'on puisse savoir. Donc, il faudrait que les jeunes se départissent de ceux-là. Ce sont des guignols, des incultes, des gens qui ne sont pas venus pour faire quoi que ce soit. Et ceux qui sont dans une vraie dynamique pour la libération, il leur faudrait vraiment de s'unir, de se lever et d'accompagner coûte que coûte ceux qui sont sur le terrain pour la réalisation de l'objectif. C'est juste ça. Voilà. Donc, une minute pour conclure. On commence par Kodjo et on coupe le live puisqu'on doit couper à 18h. Kodjo, allez-y, 1 minute. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de travail. La conscientisation doit continuer. Nous devons aider, être solidaires avec ceux qui sont sur le terrain, leur donner les moyens, comme vient de le dire Trismégis. Alors, frères et sœurs, à très bientôt pour la lutte. Merci. Merci. Pyramide, allez-y. Merci à tous ceux qui ont participé. Je crois qu'il y a de très belles idées. Alors, allons vers le fonds de soutien de la lutte. Que chacun participe, que selon ses moyens et ses capacités. Il faut s'organiser comme dans une armée. C'est pas tout le monde qui tire. Quand quelqu'un tire sur le terrain, ben les autres sont en soutien. Soit ils apportent de la nourriture, ils font transport de troupes, etc., etc. Donc chacun peut jouer son rôle en fonction de ses capacités et ses moyens là où il est, mais toujours contribuer. Ne pas contribuer, c'est faire en sorte que le régime perdure. Et si chaque Togolais prend conscience de ça et qu'on mobilise le fonds de guerre, bien évidemment qu'on va outiller les camarades sur le terrain, on va multiplier les initiatives et on va créer les conditions nécessaires pour que l'usurpateur Faure Gnassingbé et son régime qui cumule 58 ans
à la tête du Togo, eh ben, puisse finalement libérer le Togo de cette dictature militaro-monarchiste qui a transformé le Togo vraiment en une prison ciel ouvert. J'aurais une pensée spéciale pour les prisonniers politiques et je demande aux Togolais de se mobiliser, de s'impliquer dans le projet de parrainage de pyramide pour que nous soyons derrière chaque prisonnier politique, notamment Afessio, Omolu, Léla Traoré, tous les prisonniers qui souffrent. Il faudrait que nous puissions aussi être derrière eux. Et c'est ce soutien-là qui fait que Fonya Singbe, c'est ce soutien-là qui fera que Fonya Singbe, en tout cas son système de violence, n'est-ce pas, de peur, de terreur, ne va pas prospérer. N'oublions jamais, c'est la violence qui fait en sorte que la lutte ne marche pas. Donc, déconstruisons cette violence-là avec des moyens conséquents. Merci. Merci. Africa, allez-y, 1 minute. Oui, encore une fois, salutations citoyennes à tous les Togolais qui sont réellement dans cette lutte, pas les citoyens de façade. Ce que je voudrais dire ici, c'est que chaque matin que le Togolais se réveille, ne considère uniquement, excuse-moi Trismedi, mais je vais parler un peu élevé, ne considère uniquement ne badogbera, ne améliorer les ahanaï et améliorer réellement lutte améliorer clibagban quoi. Il est temps que si vous êtes chrétien, mettez genoux à terre et priez pour que celui-là, en fait, qui est faux à côté de vous, qui peut vous induire en erreur, qui peut vous sacrifier, en fait, pour son bonheur personnel, en fait, qu'il soit dégagé. Et si vous faites ce que nous appelons tout ce qui est manne de nos ancêtres, appelez vos ancêtres réellement et demandez à ce que vos ancêtres réalisent le projet de ceux-là contre vous, que leur projet soit réalisé 6 pieds sous terre. Il est temps en fait que le Togolais soit discipliné. Discipliné suppose réellement entrer dans cette lutte. Et comme l'a dit tout à l'heure Pyramide, ou bien comme l'a dit Kodjo, quand vous allez à chaque 13 prier pour le Togo, mais demandez à ce que tous ceux-là qui combattent les combattants soient dégagés. Et il est temps qu'on mette la main à la poche. Il est temps qu'un autre fonds européen soit ouvert aussi pour que ceux qui sont en Europe aussi puissent participer d'une manière ou d'une autre. Comme je l'ai dit, le temps de la parole est terminé. Il faut des actes. Et on va en ce moment voir réellement ceux qui font du verbiage et ceux qui veulent réellement agir pour dégager ce système cinquantenaire qui a embastillé, embrigade et spolie en fait les générations de génération en génération. Je vous remercie. Okay. Et que vive le Togo en fait. Merci.